Salut l'équipe, on a tous été un jour déçus par une personne que l'on aime, que l'on adore et que l'on défend coûte que coûte. Cette semaine, c'est un petit peu le sentiment que j'ai ressenti. Non, je vous rassure, Thomas n'est pas parti en solo sur League of Legends, mais l'histoire que je vais vous raconter est quand même un gros lol. Mon player Draymond Green, que j'adore depuis les bancs de la fac, a sorti une énorme saucisse que même Maître Vergès ne pourrait pas défendre. Meilleur défenseur all-time? Come on, dude. Je sais que l'amour rend aveugle, mais sur ce coup, je ne vais pas te suivre sous le sunlight des tropiques, tonton. Le parjure est tellement intense que j'ai failli remettre en question notre relation jusqu'à aller acheter le maillot de Kelly Olynyk. Il serait temps de comprendre que l'autoproclamation ne sert à rien, voire même dessert le propos. Par exemple, Michael Jordan ou Manu Ferrara n'ont pas besoin de crier haut et fort qu'ils sont les GOAT. Les paroles s'envolent, les actes et les vidéos, elles, restent. Alors Draymond Green, stop tes déclats à la Jean-Claude Van Damme et assure plutôt ta place en play-off. Et puis, entre nous, quand on est sûr d'être le meilleur dans son domaine, on n'a pas vraiment besoin de le crier haut et fort. C'est QFD. Salut l'équipe, on n'est pas jeudi, mais c'est quand même le First Day Show, émission spéciale Trade Deadline, car oui, hier soir, ça a beaucoup bougé dans la Grande Ligue. Pour analyser avec moi, un père et son fils, Thomas et Kevin. Comment ça va? On va pas s'en sortir avec cette histoire-là. À chaque fois, je me fais avoir. Je vois tous les deux comme ça, je vois un grand-papa avec son petit enfant. On a 40 d'écart, alors il est précoce, mais quand même. En plus, à chaque fois, tu vois, je me fais avoir. C'est mon petit gimmick, je suis désolé. Tu vas me laisser tranquille, toi? La prochaine fois, je le ferai pas. Mais là, je voulais le faire une petite dernière fois. En plus, je peux même pas le prendre en contrat parce que j'ai vu des images et il est en train de se remettre en forme. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je peux même pas faire genre, c'est moi le papa et tout, je suis dans la merde. Ça peut être marrant, c'est un père qui va shooter avec son fils, tu fais un peu ball boy. Je fais pas le ball boy, moi je suis direct. Les gars, trêve de plaisanterie, il s'est passé beaucoup de choses hier soir, ça a pas mal bougé, notamment pour un Français, Evan Fournier, qui sera notre grand débat de l'émission. Mais on va faire un récap de tout ce qui s'est passé avec plusieurs focus et finir avec quelques news en vrac. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on a l'impression que certaines cartes ont été redistribuées et il y aura pas mal de choses à raconter. Avant de se lancer dans cette soirée folle de la trade deadline, j'aimerais, Thomas, qu'on revienne sur une vidéo qui s'est passée cette semaine. Kevin, peut-être tu l'as vu. C'est autour de Brian Scalabrine, comme on dit plutôt aux États-Unis. Le Red Mamba, comme certains. Le White Mamba. Le White Mamba. Red Mamba, c'est. Red Rocket, Red Mamba, voilà. C'est notre ami Matt Bonheur. Matt Bonheur. Et donc, Brian Scalabrine, qui est toujours plutôt en forme, qu'on a eu la chance de croiser à Londres il y a 2 ans, s'est fait call out, comme on dit au States, s'est fait défier par un lycéen, donc joueur de high school, en disant gros, je vais te botter. Le résultat, c'est que Brian Scalabrine, il a détruit 11-0 le joueur de high school. Et ça nous a donné envie de parler de cette vidéo, Kevin, parce qu'on a l'impression que des fois, des joueurs, parce qu'ils ont un peu moins de flow que d'autres, on se fout un peu de leur gueule, mais quand t'es un joueur NBA, t'es un joueur supérieur, quoi qu'il arrive. Attends, laisse Kevin découvrir un peu les images, parce qu'on n'a pas eu l'image. Non, j'ai pas vu. On rappelle que Brian Scalabrine a 43 ans. C'est un journeyman de la NBA, bon, champion quand même. Champion 2008 avec les Celtics, tout à fait. Ouais. Scalabrini, joueur NBA sans problème. Mais du coup, je prolonge la question d'Erwan, il a aussi répété et dit que nous étions plus loin de Scalabrine que lui est proche de LeBron, dans l'idée. Il y a plus de distance. Est-ce que toi... quand tu vois ça, tu te dis, bah voilà, c'est bien de montrer la différence entre les joueurs normaux et les joueurs NBA. Ça m'étonne pas, parce que les gens se rendent pas compte. Parce que tu vois à la télé, tu vois des joueurs jouer contre le même niveau, en fait. Quand tu vois LeBron jouer comme KD, c'est 2 mecs, en fait. Donc, tu vois, je veux dire, mais en fait, tu te rends pas compte. Et beaucoup, à chaque fois, moi, je me rends compte, même moi, quand je joue, quand des gens, ou à mon camp d'été, en fait, beaucoup ne se rendent pas compte, en fait, que la Ligue, c'est encore un autre niveau, en fait. C'est pas, en fait, et les joueurs qui sont là, c'est pas, comme je disais la dernière fois, c'est pas parce que tu joues pas des fois, ou quoi que ce soit, que t'es pas... Non, il y en a qui sont monstrueux. On s'est tous dit, devant sa télé, non mais ce qu'il fait, je peux faire. Quand tu vois ce que fait Chris Dudley, par exemple, ces dernières... Jared Dudley, ces derniers temps Lakers, tu veux dire, non mais ça, je me mets dans le corner, moi je le fais. Mais en fait, tu joues contre lui, il te détruit. Bah, oui, il y en a. Et c'est marrant, et après, il y en a... Mais c'est seulement quand tu vois des trucs comme ça que tu te rends compte à quel point il y a une différence. Et en fait... Un mec comme lui qui a toujours joué sur ses skills ou pas forcément son physique ou des trucs comme ça, c'est un gars qui pourra même à 50 ans, il va détruire les gens. Tu vois, parce qu'en fait, quand tu as des skills, tu as des skills. Un gars comme Lucas existe dans la ligue parce qu'il est aussi jeune, mais il a tellement de skills, tellement de techniques. C'est pour ça qu'il est au-dessus.
Non, mais c'est ça, clair. parce que les techniciens du basket vieillissent beaucoup mieux que les athlètes. Bien sûr, il a 43 ans, il n'a pas de bon point. Mais moi, ce qui, tu sais, sur le premier démarrage, tu fais oh, Scalabrini est rapide comme ça, tu fais ok, tu prends une claque. Mais moi, j'aime bien dire que c'est rassurant de voir la différence de niveau. Ça met un peu d'humilité à tous les gens qui passent leur vie à parler blablabla, il est nul. Même nous, ça nous arrive de dire bon, là, il est pas bon, machin. Mais bon, on a toujours beaucoup de respect pour ces mecs qui Rappelons sont. que la NBA est une ligue d'élite. Réservée à 500 joueurs, et ces 500 joueurs sont des meilleurs du monde. sont des joueurs de basket d'exception. Tout à fait. Voilà. Quelle que soit leur qualité. Quelle que soit leur qualité. Alors évidemment, il y a les méga stars, mais tu es assis au bout du banc en NBA, c'est que déjà, tu as des qualités supérieures à la moyenne. C'est comme si tu dis non, mais moi, Rudy Gobert, je suis un meilleur attaquant. Frérot, on va faire un contre Rudy, il va me mettre 3 points dans ta gueule et te dunker dessus à chaque action. Évidemment. Évidemment. Non, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est comme Google, Apple, c'est l'équivalent en fait. Dans la vie de tous les jours, si tu as autant de respect pour Apple ou Google, tu as du respect pour les joueurs NBA parce qu'il y en a beaucoup, la plupart, c'est des monstres. On va passer sur ce qui s'est passé cette nuit quand même, parce que c'est ça. Mais c'était bien de revenir là-dessus. Donc Brian Scalabrine ne joue plus, il n'a pas été tradé, mais ce n'est pas le cas d'Evan Fournier qui lui, du coup, a été transféré. Et c'est évidemment le gros débat de cette émission. On commence avec ça, une émission un petit peu qu'on a décortiquée différemment par rapport à l'habitude, mais on va sur le focus avec Evan. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Alors, focus débat, peu importe, on est là surtout pour parler de l'un des gros transferts, les gars, on va pas se mentir, la nuit dernière, ça a été l'un des gros moves. Evan Fournier, après 7 ans à Orlando, quitte donc le Magic et atterrit dans l'une des franchises avec les Lakers la plus titrée de NBA, rien que ça, chez les Celtics. Votre première impression sur ce move? Il y avait une rumeur forte qui annonçait Evan chez les Celtics, ça s'est finalement concrétisé hier soir. Moi, j'ai du mal à voir ce que les Celtics ils ont vu dans ce trade. En fait, c'est pas par rapport à Evan, en fait, mais surtout par rapport à le joueur qu'il est et leurs deux superstars, en fait. Et j'ai du mal à voir en fait où il va rentrer, ou à part s'il va se sacrifier du coup sur son temps de jeu, il va sortir du banc. J'arrive pas à voir en fait ce que eux ils voient en fait. Sur celui-là, je suis très honnête avec vous, j'arrive pas à voir. Je te rejoins un peu. Après, ma première réaction, c'était que j'étais content de le voir partir parce que pas qu'on n'aime pas la franchise du Magic, qu'on aime bien. On a l'habitude de voir Evan à Orlando. On sait que lui est attaché. D'ailleurs, on a vu beaucoup de vidéos et de tweets d'ailleurs d'Evan pour cette franchise qui l'a fait grandir. Hein. Mais de voir le meilleur scoreur français être échangé, ça reste une petite, un petit raz-de-marée, quelque chose d'important pour nous. Donc hier soir, quand il est enfin transféré, et encore plus à Boston, dans cette franchise légendaire, moi ça me fait quelque chose et ça attise clairement ma curiosité, même si on a des doutes sur le jeu. C'est sûr que voir des Français dans des franchises mythiques, il y a toujours un petit pincement au cœur, on est toujours content, nous, un petit peu, en mode cocorico. Il n'empêche, juste avant qu'on aille sur son rôle futur à Boston, je voudrais qu'on vienne sur son passage un petit peu à Orlando de manière assez rapide. Cette saison là-bas, on se souvient que quand Orlando va miser sur Evan Fournier, c'est un jeune joueur qui tourne à 8 points seulement du côté des Nuggets, où c'est un petit peu bouché pour lui. Et ils vont le faire grandir. Et avec Evan Fournier, ils vont trouver au fur du temps un franchise player et quelqu'un avec Vucevic qui va les ramener en play-off. Tu nous dis en préparant cette émission, Kevin, que Orlando a changé la vie de pas mal de joueurs. Ils ont changé la vie. Même lui, c'est sa vie, ils l'ont clairement changé. C'est vrai qu'il part des Nuggets. Bon, il a 8-4, c'est ça il a 8-4. 8-4. Et on se dit, bon, il va se passer quoi en fait? Il arrive et, à la grande surprise de tout le monde, il commence à taffer, il commence à faire un peu à l'image de Nicolas. Tu vois, je vous parlais avec Nicolas, on le voyait. Moi, je le vois avant, je suis affilié avec lui, on est dans un bar. Avant le match, on parle. Et il me dit qu'il est homesick et que peut-être qu'il a envie de rentrer en Europe. Et il se fait trade. Et toute sa vie change. Et c'est la même chose. Les deux, c'est un peu la même situation. En Orlando, c'est des gros paris qu'ils ont pris, qui ont payé. Et maintenant, à mon avis, ils ont envie de recycler, de recommencer maintenant à zéro. Mais en tout cas, ça a changé sa vie. Et même lui, Evan, je pense qu'il a donné beaucoup à cette franchise. La franchise lui a beaucoup donné. Et je pense que les deux, ils se quittent sur... En bon terme. En bon terme, tu vois. C'est vrai que c'est important. On a vu des départs, je pense évidemment à James Harden avec Houston, où il y a un peu de friture sur la ligne, pour être poli. Mais quand on dit que Orlando a donné sa chance à Evan, on pèse nos mots. Très honnêtement, sans Orlando, pas que Evan n'aurait pas pu être aussi bon dans une autre franchise, mais ils se sont trouvés. Et quand on voit là les highlights, il y a beaucoup de belles images qui resteront d'Evan à Orlando, des moments clutch, des
des vrais moments où lui, on a senti qu'il a réussi à élever son niveau. D'ailleurs, ces dernières semaines, on l'a jamais vu aussi fort. Il a parlé aussi du fait qu'il ait eu son enfant, qu'il se soit marié à Orlando, donc il sera, quoi qu'il arrive, attaché à la ville. Maintenant, c'était le moment de partir, et Orlando, on en reparlera un peu plus tard, mais Orlando décide de tout faire péter. C'est un bon choix, parce qu'ils n'ont pas réussi non plus à cliquer pour être une équipe qui espère un peu plus qu'un deuxième tour de play-off. On avait l'impression que c'est arrivé un petit peu avec Nico Vucevic et Evan Fournier à leur plafond. Tout à fait. Un premier tour de play-off. Voilà. Ce qui est bien déjà. Et quelque part, mais on en reparlera tout à l'heure dans Orlando. Ouais, très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Magic a offert un terrain de jeu propice à ce qu'Evan Fournier s'éclate, et Evan Fournier leur a parfaitement rendu. Donc tu le dis, Kevin, on imagine que c'est une séparation plutôt à l'amiable et d'un commun accord. Maintenant, Evan est un joueur des Boston Celtics, et là, pour le coup, ça pose pas mal de questions. Les Celtics, on va pas se mentir, sont décevants cette saison. Evan Fournier, lui, est dans la forme de sa vie. D'ailleurs, il a répondu à un de tes tweets cette semaine quand tu lui demandes est-ce que tu t'es déjà senti aussi fort. Il t'a répondu via la voix de LCH. Non. Mais en tout cas, on a compris que lui était aussi dans la forme de sa vie. On le voit par des stats comme ça, avec 19,7 points par match et des pourcentages très corrects. Maintenant, il arrive sur un poste et avec des qualités où, devant lui, on voit Jason Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker, Marcus Smart, et on voit des choses positives, on voit des choses négatives. On va commencer avec un tableau des points positifs. C'est toujours bien important de commencer par le plus. Qu'est-ce qu'on voit de bien de l'arrivée d'Evan Fournier chez les Celtics? Vous le voyez, c'est d'arriver déjà dans une franchise légendaire, et évidemment. Et ça compte. Et évidemment que ça compte. Dans l'approche du jeu, c'est pas rien. Une équipe avec de l'ambition, même si les Celtics sont un peu dans le dur, tu as 2 All-Stars avec toi dans ton équipe, forcément tu vois haut, 3 All-Stars d'ailleurs avec Kemba, et donc une nouvelle option, parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, les Celtics manquent un peu d'idées dans le jeu, et Evan, clairement, il peut leur apporter ça. Ouais, et c'est bien de commencer d'abord par la franchise et les ambitions, parce qu'en fait, quand tu vas à Boston, il y a un ADN qui est très très fort au sein de cette franchise. On a eu la chance d'aller au TD Garden, et au sein des fans, au sein des équipes, on en a parlé avec Vincent aussi plusieurs fois, tu sens que quand tu arrives à Boston, il y a un truc qui se dégage. Vraiment, au-delà des titres et tout ça, Boston se doit de toujours être dans la course au titre. D'ailleurs, Evan a souligné ça. Lui, il arrive à Boston pour être un contender. Petite déclaration, puisqu'il a parlé à l'équipe dans la nuit. C'est un endroit où tu joues tout le temps le titre. Une franchise mythique avec de grosses attentes, bien coachée. Même si cette année, ils ont connu des moments difficiles, je suis surexcité sur le challenge sportif. Et je crois que c'est la première chose à mettre en avant, c'est que Evan, depuis des années, il a envie d'être dans une équipe qui joue le titre, avec de l'ambition. Ça y est, il est un peu récompensé quelque part avec ce trade. Et ça, je peux le confirmer. Pour avoir joué avec lui en équipe de France, Evan, c'est un compétiteur. C'est l'un des gars, c'est vraiment un compétiteur. Il est vraiment là pour jouer. Parfois, il ne va pas hésiter à rentrer en clash. S'il voit que tu ne vas pas dans la même direction que lui et que toi, tu n'es pas là pour gagner, il ne va pas hésiter à rentrer en clash. Et Evan, on le connaît, c'est un peu... C'est une grande gueule. Voilà, tu vois, donc... Et je le confirme que c'est sa mentalité. Et c'est vrai que les Boston, c'est une bonne chose pour lui. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai toujours du mal à voir comment ils vont l'utiliser. Tu vois, je sais qu'ils avaient tenté avec Gordon Hayward. Voilà, tu vois. Donc, ils cherchent un peu leur poste. Pas tout à fait le même profil quand même. Tout à fait le même profil. Mais tu vois, mais c'est... Là, je sais pas vraiment, j'arrive pas à voir. Je peux pas, j'ai du mal à m'exprimer dessus parce que je sais pas en fait, j'arrive pas à voir. On va essayer de comprendre. Là, on a parlé pas mal de points positifs, donc le côté un peu Jedi des choses. Maintenant, on va aller dans le dark side, côté site, parce qu'il y a un petit peu aussi, pour nous en tout cas, pour la rédaction de First Team, on va dire autant y aller, quelques points d'inquiétude. Donc 2 stars déjà en place sur le même poste. Quel rôle pour Evan Fournier? Et à Boston, pour combien de temps? Parce qu'effectivement, c'est bien d'arriver chez les Celtics d'une franchise mythique, ambitieuse, mais pour combien de temps? On rappelle, et on va d'abord aller sur ce point, Thomas, que Evan est en fin de contrat cet été, et on imagine Boston le payer cet été? Moi, je réponds tout de suite, je dis non. Alors oui... Pas qu'il n'ait pas le niveau, en fait, mais... Quand tu as Jason Tatum et Jaylen Brown, est-ce qu'on imagine que tu vas payer Evan Fournier? Je sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que le transfert, d'ailleurs, on n'a pas fait le récap, mais il part pour 2 seconds tours de draft. Et certains se disaient, mais pourquoi si peu? Pourquoi si peu pour un aussi bon joueur, donc à avant-point de moyenne? C'est justement parce qu'il est en fin de contrat, il est à 17 millions et que Boston, ils sont pas fous, il n'y avait pas grand monde sur le marché. Et Orlando était obligé de récupérer soit pas grand-chose, plutôt que rien. Voilà, l'été prochain. Donc c'était voilà l'explication de ce trade. Maintenant, vous avez raison, on a du mal à comprendre ce qu'a Brad Stevens et le front office des Celtics dans la tête. C'est-à-dire que tu as déjà des joueurs du même profil, tu veux peut-être le mettre dans un rôle de Gordon Hayward
ok, mais comme tu disais, c'est pas le même profil. Gordon Hayward est un meilleur playmaker pour les autres, un meilleur passeur, plus all-around. Je dis pas que Evan n'est pas capable de faire jouer les autres. Je dis que sa qualité première, c'est d'être un scoreur plutôt sobre et très efficace dans son jeu et très clutch. Et c'est ce qu'on voit ces dernières semaines. Bah bien sûr. Ils vont gagner à Phoenix avec l'équipe en forme du moment. C'est lui qui met le panier de la gagne. Le match d'avant, il met 31. On le répète. Tout à fait. On le répète. Evan semble être dans la forme de sa vie. Et là, où on a envie de lui donner les ballons, de lui donner des responsabilités. J'ai pas l'impression, Kevin, qu'à Boston, il va trouver ça. Après, comme tu as dit, il est free agent, donc il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer. Je sais qu'Orlando, ils voulaient à tout prix. Et d'ailleurs, ils sont débarrassés de toutes leurs stars. Hein, donc ils voulaient. C'est peut-être une faveur que Orlando, les Celtics ils font à Orlando. Il y a, les équipes, elles parlent entre elles. Il y a beaucoup de choses. Donc, dans tous les cas, Evan, il n'est pas dans une mauvaise situation. Je ne m'inquiète pas financièrement pour lui et je me dis que là, avec la saison qui sort et ce qu'il est en train de faire, même la free agency, ça va être une bonne chose pour lui. Donc, il va peut-être rester là et l'été, il va bouger. On ne sait pas en vérité. Mais c'est vrai que baskettement parlant, c'est dur de comprendre. Tu vois, genre, maintenant, c'est une bonne chose pour lui. Bon, Celtics, c'est une expérience différente. J'ai joué au Knicks, qui est une équipe, donc je sais que l'engouement, tout est différent. Oui, voilà, tu as joué dans une franchise historique. Donc c'est ça, tu vois. Donc je sais que c'est une expérience. C'est quelque chose maintenant. On verra sur le futur, seul le temps nous le dira. Parce que toi, Erwan, tu dis, je suis sûr qu'ils vont pas le signer. Brut comme ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, parce que la réalité, c'est que s'il est bon, parce qu'on est là en train de se dire, on a du mal à l'imaginer et tout. Moi, dans le bon côté des choses, on peut aussi imaginer que les deux stars, on les connaît, Marcus Smart, on le connaît, Kemba Walker, on le connaît, mais avec Evan, tu récupères un autre bon joueur dans les fins de match, un très bon joueur de catch and shoot, c'est-à-dire que quand les mecs vont être ouverts, je préfère avoir notre ami Evan Fournier sur le terrain s'il y a des grands tirs ouverts plutôt que tous les mecs pas qu'on a détruits, mais en tout cas Grant Williams, tous tes potes là du banc des Celtics. Donc il y a aussi ce truc-là, c'est qu'ils récupèrent un vrai bon joueur pour pas grand-chose, dans l'idée qu'ils vont jouer les playoffs et qu'ils ont quand même de l'ambition. Je parle pas forcément de titre, mais en tout cas de passer des tours. Donc avant de penser à est-ce qu'ils vont le payer cet été, qui est une bonne question, c'est déjà voyons ce qu'il va apporter, et il peut apporter des garanties offensives. Et il leur en manque un peu, mine de rien, même s'ils ont des bons joueurs. Kemba Walker fait une saison de mec sur le retour. Marcus Smart rate des matchs. T'as deux stars en place, mais Evan peut jouer avec ces deux mecs-là. Non, t'es pas d'accord avec ça? Si, il peut jouer. Et puis c'est là où je te rejoins complètement, c'est que on aime bien, nous, et c'est un peu notre métier, de discuter, de spéculer, de se projeter. Ah oui, mais ça fait rire, Kevin, c'est vrai qu'on est un petit peu comme ça. Mais quelque part, et là, pour le coup, les sportifs ont quand même toujours le dernier mot. Et la réalité, à un bout d'un moment, elle se passe sur le terrain. Et tu as raison, si Evan fait les 4 prochains mois avec Boston, que ça fit parfaitement, qu'il arrive à trouver un rôle et qu'on arrive à lui donner aussi des responsabilités, je reste persuadé que si on lui donne des miettes, ça ne va pas lui aller. Il faudra le responsabiliser. Mais ils ne l'ont pas pris pour lui donner des miettes. Certes, a priori, je veux dire. Maintenant, moi, je le répète, il y a Jaylen Brown et Jason Tatum. Donc, comment réussir à le responsabiliser, va falloir certainement leur enlever un petit peu à eux de création et de ballon. Et t'as Kemba aussi. Il y a Kemba, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, je suis pas trop inquiet. Mais juste pour finir, Tom, c'est que si ça marche effectivement et que Boston, qui reste sur 10 défaites sur les 11 derniers déplacements, si Boston se remet en route et que finit peut-être dans le top 4 à l'Est et fait une finale de conf, allez, je vais loin, effectivement que Danny Ainge et Brad Stevens, ils vont peut-être se dire, attends, ce mec-là, en fait, il est arrivé, c'était un peu la merde, il nous a fait grave du bien, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Effectivement que le terrain est toujours la première des réponses à amener. Maintenant, en GM très mauvais de National 3 que je suis, je me dis pas tout de suite comme ça que je paierai Evan, et je pense qu'Evan est dans si vous avez vu ses derniers matchs, vous le voyez, il est dans une forme exceptionnelle. Ouais. Il mérite d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils le prennent vraiment pour le mettre à la place de Gordon Hayward, mais d'un point de vue comptable, quantité, qualité, donc en sortie de banc, avec des responsabilités? Alors j'espère, sur le temps de jeu, ça veut dire qu'il va leur mettre des points. Après, par contre, s'ils attendent d'Evan que dans la création, dans le passing game, dans les rebonds, il fasse ce que Gordon Hayward faisait, parce que Gordon Hayward est capable de se sacrifier parce qu'il a un profil un peu plus all-around qu'Evan. Tout à fait. Je ne sais pas si Van peut faire ça. Voilà. Mais en tout cas, est-ce que tu n'as pas la sensation, je suis d'accord avec toi, mais qu'ils le prennent pour le mettre dans ce rôle-là, avec ses qualités? Je suis très curieux. Moi, c'est ce que j'ai vu tout de suite. Ça je t'ai dit, le nom, je sais, ils veulent leur poste 2, tu vois, ils le veulent, en fait. Il n'y a pas de... Donc, tu vois, c'est ce que j'ai vu, en fait. Je me suis dit, bon, pour combler, ils ont... Tu vois, alors, comment ça pourrait se passer? On pourrait décaler Jaylen Brown ou Jason Tatum sur un poste 4. Qui est déjà? Ouais, déjà. Parce que on a pas Daniel Tay, c'est plus là. Non, mais en fait, le Aaron Gordon, le Gordon Hayward, c'est qui en fait qui peut le remplacer dans le profil? C'est pas Evan,
qui le remplace peut-être numériquement, mais dans le profil, c'est qui? Est-ce que Tatum peut faire... Ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Mais est-ce que Jaylen Brown peut devenir ça? Non. Est-ce que Jayson Tatum peut devenir ça? C'est une équipe différente, de toute façon. C'est une équipe différente. Donc je pense pas. Je pense qu'ils le prennent parce qu'ils ont peut-être vu en lui un potentiel Gordon Hayward dans le profil. On n'est pas d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ils avaient surtout besoin d'un fusible pour relancer cette saison qui était moribonde. Après, je tiens à le dire quand même que je pense qu'Evan est capable de beaucoup de plus. Je pense qu'Evan peut passer la balle. Je pense qu'Evan peut faire beaucoup de choses. Est-ce que maintenant c'est sans problème? Non. je pense pas que ce soit sans problème. Mais moi, pour l'avoir vu, l'avoir observé, je sais qu'il peut faire plus. Donc, mais évidemment qu'Evan est un très fort joueur de basket qui peut évidemment être capable de créer pour les autres. Mais quelle est la qualité première d'Evan? Mettre des paniers. Le scoring, mettre des paniers. Pick and roll. Et d'être bon sur les fins de match. Aujourd'hui, on va lui demander peut-être OK, ça, tu sais le faire, tu le maîtrises vraiment bien, mais essaie de faire d'autres choses. Moi, t'es en NBA, au top du top, quand tu prends des joueurs, c'est pour leur qualité première. Bien et c'est en ça où... Bien sûr. Je suis très curieux. Après, je répète, ils sont allés chercher pour rien. Je voulais aussi revenir sur un truc très important. Dans la déclat tout à l'heure, il dit c'est une équipe bien coachée. Moi, j'aime bien Brad Stevens, qui a une vraie hype, qu'on a toujours bien aimé ici. J'ai l'impression quand même que ses derniers choix, ses dernières prises de décision, que ce soit avec Danny Ainge, au sens général, et même dans le jeu, j'ai l'impression que notre ami Pépère, Brad Stevens, il est en place là-bas très bien, peut-être un peu trop, est-ce qu'on pourrait commencer à se poser des questions autour du coaching de Brad Stevens? On verra la fin de la saison. J'irai pas aussi loin. Je me dis, en fait, c'est un homme. Il peut faire des erreurs, il peut faire des mauvais choix. Boston, je suis d'accord. On les attend. Maintenant, ils ont une saison, ils ont une saison, voilà, c'est vrai qu'ils ont fait des erreurs. Pendant combien de temps on a questionné les choix de Philadelphie? Quand ils ont commencé à trade tout le monde, ils reçoivent des numéros 1, des top 5 de la draft. Ça part, ça fait que partir. Ils gardent personne. Kev, la grande différence, c'est qu'ils avaient des jeunes rookies blessés, beaucoup, et pas de contrat max encore donné. Là, aujourd'hui, Boston a quand même fait le cash sur Tatum, le cash sur Jaylen Brown, filer le pognon à Marcus Smart et à Kemba. Aujourd'hui, c'est pas une équipe qui est en train de se construire, c'est une équipe qui doit se construire pour aller gagner le titre. Plus une équipe de jeunes qu'on essaie de voir. C'est pas pour dire qu'ils sont en train de se construire, en fait. C'est juste pour dire que ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent faire des erreurs, mais maintenant, encore une fois, ils ajoutent. Tu cherches à rectifier. Moi, je pense pas que son coaching soit le problème. C'est vrai que maintenant, il faut juste qu'il arrive à faire jouer ses joueurs. Ils avaient un truc avec Azier Thomas. Ils l'ont laissé partir parce que. La diva de Kyrie voulait absolument venir, voulait changer d'équipe. Donc du coup, tu vois, ils avaient un truc, ils l'ont cassé. C'est comme les Warriors. Il y a eu un truc à un moment, ils ont laissé partir Iguodala, ils ont laissé partir un tel. Ils ont fait des mauvais choix en fait, mais ça veut pas dire que forcément Steve Kerr c'est le problème en fait de. Non, c'est juste qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Je pense que là, ok, ils ont misé sur des gens. Tu vois, peut-être que cette saison, voilà, c'est de haut débat. Je me dis que l'année prochaine, ça changerait. L'année prochaine, ils peuvent revenir, ils seront au top. Et on dira quoi? Au final, il est meilleur, il est bon. Aujourd'hui, Boston est 8e de la conférence Est à 21 victoires, 23 défaites. Moi, je veux bien, j'entends, mais il y a des coachs pour moins que ça qui ont sauté. Oui, tu as raison. Et il y a surtout une stat qui est encore pire, c'est qu'ils sont 24e défense. Et que Evan ne va pas venir, même s'il a progressé en défense, ça ne va pas venir régler ses soucis. Il faut parler aussi du deuxième transfert de Boston, donc l'arrivée de Luke Cornett et de Mo Wagner. Mo Wagner, donc, qui vient remplacer numériquement Daniel Theis. Je ne dis pas que Mo Wagner va être dans le 5 majeur. On peut imaginer que Tristan Thompson, qui était sur la sellette, paraît-il qu'il y a une rupture. Paraît-il qu'il y a une rupture dans le vestiaire. À voir comment ça se passe. Mais bon, au vu des forces en présence, Tristan Thompson sera titulaire sur le poste 5. Daniel Theis part parce qu'il est en fin de contrat et qu'il fallait le payer et que visiblement Boston n'était pas apte à payer. Parce que tu l'as dit, ils ont déjà beaucoup de joueurs sous contrat. Donc il y a quand même beaucoup de changements. Les pions ont beaucoup changé côté Boston. Je suis curieux de voir les tout premiers matchs. Ouais, moi, je ne sais pas encore s'ils ont vraiment progressé. Non. Peut-être. Avec l'arrivée d'Evan, en fait. Mais Evan, parce qu'on parle de tout ça, mais Evan est prêt à sacrifier à quel point, en fait? C'est une bonne question. Parce que là, tu sors d'Orlando, tu es titulaire, tu taffes, tu fais tout ça et tu te retrouves à... Va dire un mec qui est dans la forme de sa vie, gros, vas-y, fais des efforts pour nous, alors tu débarques dans une franchise. Ah, je sais, mais bon. Et que tu es en fin de contrat. Et n'oublions pas donc on le répète, il est en fin de contrat. Donc tu vas dire à un mec en fin de contrat qui va vouloir bien se vendre cet été, tu vas lui dire, vas-y, fais des efforts pour nous. J'attends de voir. En tout cas, il y a beaucoup d'interrogations. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette arrivée d'Evan à Boston. Quel rôle vous l'imaginez? Mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir Evan évoluer aux côtés de ces 3 All-Stars. Tout à fait.
On a fait ce débat autour des Celtics et de l'arrivée d'Evan Fournier, donc dans le Massachusetts. Je voulais le placer. Massachusetts. Plus 5 points pour moi, il y a encore plein de choses à faire. Et là, c'est le moment un petit peu polo, puisqu'on va parler des Bulls. Le focus sur les Bulls qui, eux, ont été très bons hier soir, peut-être l'un des gagnants de la soirée. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les Bulls ont fait beaucoup parler d'eux hier soir, notamment avec à noter l'arrivée encore d'un mec d'Orlando, Nikola Vucevic. C'est quand même une belle prise pour nos amis des Bulls. On va voir le récap de la soirée côté franchise de l'Illinois. Nikola Vucevic, on l'a dit, El Farouk Aminou, Troy Brown Jr. en provenance donc des Wizards, et Daniel Theis, donc qui arrive de Boston. On vient de le voir. Dans le package s'en va Wendell Carter Jr., que j'aime bien, autoporteur, Daniel Gafford, ça va faire plaisir à Polo que Daniel Gafford ne porte plus le maillot des Bulls. Il aime bien, et Chandler Gafford, il aime Hutchinson, bien. c'est un amour un petit peu vache. Non, Gafford, il aime bien. C'est un amour un petit peu vache. C'est pas lui qui l'aime. Il aime bien. Les gars, qu'est-ce qu'on pense de cette soirée des Bulls? Ça a bougé, ça montre que cette franchise-là veut retrouver de l'ambition. Je pense qu'ils sont vraiment mis dans une très très bonne position à l'Est. Surtout, tu vois, on sait que voilà, t'as Philly, tu vois, t'as Philly, t'as Milwaukee, t'as les Brooklyn qui sont vraiment à un niveau au-dessus. Tu vois. Derrière, t'as Miami qui joue bien. Et maintenant, pour moi, ils viennent se placer directement derrière, en fait, parce qu'ils ont vraiment, avec un Zach LaVine qui, pour moi, qui est sous-coté. Parce que il est All-Star, maintenant. Il est All-Star, mais il est... Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Il est quand même sous-coté. Être All-Star, c'est pas Vous voulez qu'il soit MVP, c'est quoi? Non, mais je comprends l'idée. Première année All-Star, mérité. Alors que c'est un vrai joueur. Ah oui, au début, on avait des questions, on le voit, il est vraiment athlétique. C'est plus que même mais pas plus que, que la ligue. Mais pas que. Mais il a su mettre son jeu, tu vois, shooter. Tout à fait. Il a bossé. Il a bossé en fait. Il s'est vraiment développé. C'est quelqu'un que moi j'ai appris à aimer vraiment avec le temps au niveau du jeu. Et je trouve que maintenant avec Nicolas qui arrive dans l'équipe, c'est extrêmement lourd en fait. Justement, tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais qu'on prenne le temps. Toi, c'est Nikola Vucevic, c'est quelqu'un que tu connais, que tu as côtoyé et que tu as vu en NBA galérer avant aujourd'hui devenir ce qui devient. Multiple star. Ouais, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu que des fois, la NBA, c'est aussi des fois une question. Tu peux être dans une franchise où tu es au bout du banc et tu te poses des questions de pourquoi pas retourner en Europe, et à un transfert près, tu deviens un joueur All-Star avec un contrat max. C'est ça, il y en a beaucoup dans cette situation. Il a galéré, Nico. Il a beaucoup galéré au début des années à Philly. Moi, à chaque fois que je jouais contre lui, il me disait, ouais, à chaque fois que je joue contre toi, mon coach il m'engueule, à chaque fois. Et en fait, on parlait, on était à Philly dans un bar, on se voyait avant les matchs, donc on a à Philly, on parlait en fait. Il me disait qu'il était homesick, qu'il en avait marre en fait. La situation, lui, il jouait pas, il aimait pas la situation en fait. Et quelques mois plus tard, il se fait trade à Orlando, et à partir de là, il commence à jouer, et sa vie elle change. Et Nicolas, pour moi, ça a toujours été un vrai joueur. On se connaît depuis, je crois, 2009, en équipe de France, en moins de 20, on a joué l'un contre l'autre à Rhodes, en Grèce, et on avait tous les deux fini dans le 5. Et ça crée des liens. Ça crée des liens. Donc, il joue avec le Monténégro, et c'est vraiment... Donc ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vois, et c'est vrai que j'ai vu sa vie changer, arriver de je joue pas à... Je suis titulaire en fait. À titulaire, et voilà. Star, quoi. Et c'est même bon, ça fait quand même, ça lui a pris quoi, 10 ans, ça fait quoi, 9 ans qu'il est dans la ligue, c'est fait draft en 2011. 2011, ouais. Tu vois, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, tu vois, mais en tout cas, je suis content de voir ça parce que c'est une réussite, c'est quelque chose ce qu'il a fait. C'est les histoires qu'on aime bien, ça, Tom. Ouais, bien sûr. Mais Vucevic, de toute façon, c'est un vrai gars, on l'aime beaucoup, il est francophone, donc ça aide forcément les liens, et sa relation avec Evan. C'est un gars qu'on a beaucoup suivi et pour qui on a beaucoup d'empathie, il nous fait kiffer, puis c'est surtout un super joueur. Qui fait franchir un step au Bulls, là, clairement. Alors, du coup, c'est un gars qu'on a vu être très très fort en saison régulière, qu'on a vu très bien muselé aussi en play-off, qui a quelques faiblesses défensives, mais on aime bien dire usine à basket, il a progressé au shoot, c'est devenu un shooter hyper fiable à 3 points, et il a toujours ses moves, c'est un super joueur. Moi je trouve que c'est un très gros coup, et ça met en lumière en fait, le changement dans le front office des Bulls il y a quelques mois. On se rappelle de Gar Forman, qui était là depuis des années et qui faisait un travail miteux, Polo pourrait en parler, qui a été remplacé par Everley et Karnizovas. Patrick, non, pas lui. Un autre, qui en fait, depuis qu'ils sont arrivés, ne font que des bons choix. Je pense à la draft de Patrick Williams, puisque par exemple, à la draft, on voulait tous un meneur de jeu aux Bulls, ce qui leur manque encore aujourd'hui. On va y revenir. Mais par exemple, Paul était très content d'avoir un gars comme ça, avec un potentiel, on l'appelle le nouveau Kawhi. Et en fait, on voit qu'ils mettent des pièces, ils sont dans une
en fait, dans un changement de momentum à Chicago, ils commencent à gagner des matchs. Ils ont changé de coach avec Billy Donovan, bon choix. Lauri Markkanen, là qu'on voit à 17 points par match, est en train de revenir. Et en fait, avec Vucevic, tu as clairement enfin un pivot de stature qui va te faire une raquette de très haut niveau. Et avec Zach LaVine, en fait, le one-two punch, il est évident. Sur le pick and roll, ils vont être indéfendables tous les deux. Très honnêtement. Donc là où je te rejoins, c'est que avec Vucevic, tu passes d'une équipe qui va se battre pour les playoffs à une équipe qui doit aller en playoffs. Et avec Markkanen, c'est pas mal aussi. Bien sûr, Ça bien donne sûr, bonne bien sûr. Et surtout, à la Et différence... tu perds pas grand-chose. Ouais, et Vucevic, à la différence d'Evan Fournier, lui, il a un contrat signé il n'y a pas longtemps, il est sous contrat, donc c'est un vrai Tout à fait. choix des Bulls. C'est pas on va l'essayer 3-4 mois sur la fin de saison et on verra cet été. Là, Nikola Vucevic, je crois qu'on a un tableau sur son contrat. Lui, il va s'installer clairement chez les Bulls pour pas mal d'années. Et donc, justement, quand on voit ce 5-là, Vucevic, Markkanen, LaVine, moi, le seul truc, et parce qu'il y avait cette petite rumeur, c'était que Lonzo Ball, ouais. c'était que Lonzo Ball on murmurait. Et je trouve que Lonzo Ball aurait été parfait dans cette équipe. Et je pense qu'il va y aller. C'est qu'une question de temps. À terme. Je pense que là, en soi, c'est vrai que les Pelicans, ils avaient vraiment aucun intérêt à le laisser partir. Parce que, bon, ils allaient, tu vois, surtout avec Zion, t'as besoin de. Ça dépend ce que Mais- tu avais en face, quoi, Voilà, on va tu dire. vois. Oui. Mais je pense qu'il va y aller. Je pense que c'est qu'une question de temps. Son père a déjà évoqué le fait qu'il n'a pas envie de rester là-bas. Ça. Merci, Et- Lavar. et voilà. Il a été Donc, assez clair sur le. C'est ça, donc voilà. Donc, il a carrément dit « is miserable ». Donc, c'est un mot qui est quand même assez fort. Ouais, ça, c'est Donc, clair. pour moi, Parce que bon, t'es joueur NBA à la Nouvelle-Orléans, il y a pire que Ouais, situation. c'est ça. tu Je vais vois. le faire passer pour Cosette, faut arrêter aussi. Donc, David regarde. Cosette, David Cosette, il a hier, hein, il est pas malheureux non plus. Hein. Hôtel Bord, on les salue. D'ailleurs. Donc, tu vois, je pense qu'il va y aller. C'est qu'une question de temps. Mais t'as raison, et même moi je souhaite qu'un jour Lonzo soit All-Star en 2025 du côté des Bulls. Mais ce que je vois, c'est que non, mais leurs pièces ont été avancées une par une. Ils se débarrassent aussi d'autoporteurs, pas qu'il fasse une mauvaise saison, mais il a 28 millions de salaire et en fin de contrat, donc plutôt que de le perdre pour rien, tu vas chercher Vucevic, c'est un énorme coup. Tu as toujours Kobe White qui est là, on a vu Satoransky, là c'est le petit récap de tout ça. Daniel Theis qui arrive, ça te fait un super backup à Vucevic. Ouais. Ou alors, ça fait, on va dire, un bon trio d'intérieur avec Markkanen. Markkanen, Theis, Vucevic. C'est un peu trop les mêmes profils à mon goût, mais c'est un autre Pas débat. mal, mais par contre, t'as 3 mecs, t'as 3 usines à basket avec chacun leur spécificité. Ça manque un peu de. Ça manque- Tu vois, Gafford t'a amené de la. Ça va manquer un petit peu de dureté et de verticalité peut-être, mais il n'empêche que t'as des basketteurs. Voilà, et tu progresses. progresses. Tu progresses. Ils sont stabilisés en fait avec des mecs très intéressants un peu partout. Non, franchement là, bravo au front office des Bulls. Billy Donovan a une belle équipe et l'objectif c'est d'aller en playoff. Otto, il a joué depuis qu'il est arrivé aux Bulls. Il a été c'est beaucoup pas- blessé, Ouais, très souvent blessé. La Il a jamais enchaîné. dernière vraie saison qu'il a fait, c'est à Washington. Hein. Je crois que la première saison au Bulls, c'est pas trop mal. Bah, Et il arrive en cours de saison, ouais, quoi. il arrive en cours- son premier passage au Bulls, c'est pas mal. Ses premiers mois, et après, il est beaucoup blessé ou peut-être plus motivé, ou les deux, je sais pas. Mais Cette saison, il est à 25 matchs, 6 comme titulaire seulement, même pas 10 points. Donc voilà, merci. On est loin merci à du Otto. autoporteur que tu as dû connaître toi à l'époque, Bah, ouais. qu'on aimait bien. Ouais, qui a signé un beau contrat. On rappelle qu'il est 3e choix de Et draft. encore, moi quand je pars, il est pas Otto, hein, il devient quand moi je pars. Emmanuel. Ah, Ouais, bravo. donc c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est pas mauvaise. Et c'est pas parce qu'on est à l'antenne. Elle est pas mauvaise. Et en fait, il devient vraiment ce joueur. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des clashs avec lui parce qu'une fois, j'ai eu la maladresse de lui dire qu'il devrait peut-être aller en Dili pour jouer plus. Et on a fait. Il a mal pris. Ah ouais Il a très Ah mal bah, pris. pour a avoir très envie de se mal- battre avec toi, il a très mal Il a pris. très mal pris, en fait, tu vois. Alors que je disais pas. Méchamment. Je disais pas méchamment, mais c'est vrai que je disais, il jouait pas forcément. On était, tu vois, c'est l'année, il y avait Paul Pierce, donc je lui dis. Et il a très mal pris. Bon, je suis content pour lui qu'il ait repris ses esprits vite avant qu'on arrive. Mais en tout cas, il a très mal pris. Et tu vois, sur le coup, après on a une meilleure relation. Tu vois, c'est vrai qu'on a une meilleure relation parce qu'on était Après souvent une bonne ensemble. bagarre, après, normalement, les liens. Non, mais en fait, tous les deux, en fait, on était sur le banc. Donc, on jouait, on se retrouvait beaucoup dans les moments où on s'entretenait entre, tu vois, le cardio, tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait, qu'après, on a développé une relation. Mais c'est vrai qu'au début, ça a mal commencé avec eux. En même temps, première saison, on rappelle très haut choix de draft, il est à 2 points par match. Ouais, il joue pas- mais il Donc joue c'est pas. peut-être- Mais il joue pas- il joue pas du tout. Et ça, c'est Il sûr joue que ça pas. aide pas, mais il a 2 points par match. Donc ça aurait pu aider qu'il aille en G-League. Mais après, Ouais, mais quand après, 3e choix de après, draft. je crois que les Wizards, Deuxième année, il est qu'à 6 points. Troisième année, il est à 11 points. Ouais, mais les Wizards lui filent un contrat correct, hein, il me semble. bah, il faut un Voilà, contrat. ils mettent un- Bien Ah bah sûr. c'est pour ça qu'il l'envoie à Il a Chicago. un vrai C'est pas fou, hein. contrat. Exactement. Ils sont pas fous. hein. On a fait le tour sur les Bulls, et pareil, et Polo est content, et donc si Polo est content, J'espère. nous on est content, et en tout cas, on a hâte de voir aussi ces Bulls, alors j'allais dire new style, non, mais ces Bulls upgrade. L'évolution Voilà, des Bulls, l'évolution, voilà. l'évolution Et des Bulls. désolé, les gars, je suis encore sur les Emmanuel. Sur quoi Sur les quoi Manu à l'auto. Emmanuel. Ouais, je sais. C'est une des qualités qu'on a aussi quand on parle de basket, on peut faire rire les gens. Et la blague a été bonne. Allez, on va passer maintenant sur un autre focus, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont bougé, dont les Nuggets qui ont été plutôt intelligents.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Kevin ne s'en remet pas de la blague. Les Nuggets ont été les premiers à bouger hier soir, avec notamment le retour d'un pivot qu'ils connaissent plutôt bien, c'est Javal McGee. C'est vrai. Et honnêtement, sur le coup, on se dit, tiens, Javal McGee, ouais, c'est vrai, il revient. Ah ouais, Jokic, backup. Hop, on se rend compte que Nikola Jokic n'a pas de backup. On se rend compte qu'il peut jouer avec Nikola Jokic aussi et jouer très très grand, comme ça se fait de plus en plus. Et donc là, vous voyez le récap de la trade deadline des Nuggets. Javal McGee, Aaron Gordon, Gary Clark, le départ d'Hartenstein, Gary Harris, petite larme aux yeux, mais c'est un petit peu logique, R.J. Hampton. Et un choix de draft aussi. Ouais, il y a un choix de draft. Important. On voit surtout qu'on a pris des athlètes côté Nuggets et c'est plutôt bien senti tout ça. Moi, je suis pas. Alors, Javel McGee, aucun problème. Il fit dans toutes les équipes du monde de toute manière. Hein. À la rigueur, peut-être à Philly, époque Tony Bradley, Vincent Poirier, Dwight Howard et Joel Embiid, c'était un peu trop. Mais moi, je trouve qu'ils ont lâché Gary Harris malgré les blessures. C'est beaucoup un choix de draft. R.J. Hampton qui n'a pas eu encore sa chance. Je trouve que c'est beaucoup pour aller chercher Aaron Gordon. Aaron Gordon, on connaît ses qualités, un bel athlète. Évidemment, on a dit que c'était un Mbappé il y a 2 semaines. Le lendemain, il lâche un match à 38 Alors, contre. tu as dit que c'était un Mbappé. C'est vrai que tu ne l'avais jamais dit dans l'histoire. Non, mais me fais pas dire. On n'est pas dans le même. Ok, J'ai dit qu'il était pas malin sur un terrain. Il n'empêche que ça reste un Mbappé athlétique qui, de temps en temps, il arrive de faire un très bon match, surtout quand il est dos au mur, sous-entendu, en Sous les instance. critiques. Sous les critiques et en instance de transfert, donc c'est un mec à réaction, on peut le mettre côté positif. Maintenant, il vient un peu remplacer, j'ai l'impression, Jeremy Grant qui est parti côté de Détroit, donc un bel athlète, capable dans les bons jours d'être bon en attaque, d'être bon shooter, d'être dans les bons jours. Maintenant, j'ai envie de le voir dans une équipe qui a de l'ambition, comment il va pouvoir s'intégrer aux côtés de Jokic. Alors, tu as voulu aller sur Aaron Gordon, on va rester sur Aaron Gordon. Kevin, tu penses quoi de ce move ? Je pense pas qu'il va changer quelque chose aux Nuggets. Et je pense, moi, ma vision de lui, en fait, à chaque fois que je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il a le mauvais programme dans sa tête. Ça veut dire qu'en fait, il a pas. J'ai l'impression qu'il se prend pour quelqu'un. C'est pas une impression, je te rassure. J'ai l'impression. Enfin, j'ai la même sensation. Je vois beaucoup faire, quand on parle de playmaking, il essaie beaucoup, alors qu'en vérité, je trouve pas que ça lui va en fait. Et j'ai du mal avec ce jeu. Est-ce que le contexte Magic ne favorisait pas aussi ce fait qu'on lui laisse faire un petit peu tout ce qu'il veut ? Ouais. Moi, quand je vois le roster et le jeu des Nuggets, coaché par Mike Malone, qui est quand même un coach sérieux, qui laisse pas faire n'importe quoi. T'as Jamal Murray quand même qui a la gonfle. Il y a Nikola Jokic qui est la star de cette équipe-là. Je l'imagine pas faire ce qu'il faisait pour moi à Orlando. Je crois que si les Nuggets l'ont fait venir, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Thomas Laroukis, c'est que peut-être qu'ils vont lui enfin le structurer, lui dire gros, t'as des qualités. Et t'as des défauts. Mais il faut qu'il accepte ça. Viens en force sur tes qualités. Viens en force sur tes qualités. J'aimais bien l'idée du programme. Hein. Si tu mets une disquette dans un ordi et que ça rentre et que ça fonctionne, ok. Mais si tu fonces et que c'est pas le bon modèle. Moi, je trouve qu'ils ont pris un gros risque, en fait. Parce que tu as raison, dans le cas positif, c'est Aaron Gordon, il y a Jokic, il y a Michael Porter Jr. à côté de toi, qui est une superstar en devenir. Tu as Jamal Murray, donc la hiérarchie est déjà. Regarde, on a déjà fait une finale de conférence, et on a un super coach. Mais inscris-toi dans un rôle de défenseur, athlète, qui prend ce que Jokic va lui donner, parce qu'il va t'en donner plein des super passes. Ok, mais de l'autre côté, s'il a envie de faire gang et prendre les tirs dans les derniers moments et péter les plombs dans les playoffs, enfin tu vois, il y a aussi l'autre versant de la montagne. Alors, oui, on lui reproche de jouer faux, clairement, mais ça a l'air d'être un bon gars. Ouais. Mais ça suffit pas. Non, mais ça a l'air d'être un bon gars qui est à l'écoute. Donc j'ai l'impression quand même que, et dis-moi Kevin, ça doit se passer comme ça, j'imagine en NBA, c'est que les GM, quand ils s'intéressent à un joueur, ils se renseignent quand même sur lui plus que le basket. Ils se renseignent, et puis dans la ligue, en vérité, c'est une ligue fermée. Donc c'est les mêmes joueurs qui circulent. Donc tu connais, au bout d'un moment, tu connais tout le monde en fait. T'as pas besoin de. Et puis avant chaque game, t'as les scouting reports, mais tu connais. Donc ils savent qu'ils prennent. Maintenant, moi je pense s'il arrive dans un but en défense, il vient pour aider l'équipe en défense et que quand il se tape les playoffs, c'est lui qui se tape des Leonard, des LeBron et c'est là qu'il est dans ce rôle et qu'il est prêt à aider dans ce rôle, c'est un ajout de ouf. Mais s'il vient dans un mode où il veut vraiment prendre les rênes et faire... Toi, tu crois qu'il va faire quoi, du coup? Mais il peut pas prendre les rênes d'une équipe où il y a Jokic. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'il va s'inscrire comme « Moi, je vais être le meilleur défenseur de l'équipe, je vais m'inscrire autour de Jokic » Tu penses qu'il est capable d'arriver avec cet état d'esprit? Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a le mauvais programme. Moi, j'ai envie d'y croire parce que... Tu l'aimes bien, Aaron Gordon? Non, c'est pas... Alors, pour le coup, c'est pas Aaron Gordon que j'essaie de défendre à tout prix. C'est pas une histoire personnelle, par contre. C'est pas une histoire personnelle. Alors qu'on a son grand frère. Mais c'est... Oui, en plus, Drew Gordon. C'est pas Aaron Gordon, moi, pour le coup, que j'ai envie de défendre, c'est les Nuggets. Moi, je crois pas
L'institution Nuggets. L'institution Nuggets, les Nuggets, on va pas se mentir, leur but, c'est de gagner le titre. Alors, D'aller en finale NBA. c'est pas les numéros 1 ou d'aller en finale NBA si tu veux. C'est pas les favoris numéro 1, mais leur but, c'est d'aller en finale NBA. Donc, tu vas pas chercher Aaron Gordon pour dire, gros, jeu libre, vas-y, joue des pick and roll, régale-nous soit dans la créa. S'ils font ça, ils sont complètement débiles. Et honnêtement, quand je vois les Nuggets travailler depuis quelques saisons, c'est pas des gens débiles. Non, ça Au va contraire. bien. Non, Donc ça moi, va. je crois vraiment que mettre de la verticalité, de l'athlétisme, Un côté athlétique. beaucoup d'athléticité. Pourquoi pas? Enfin, un joueur athlétique. Terrible. La nuit a été très courte. Enfin, un joueur très athlétique autour de Jokic, je trouve que c'est malin. Et en plus à ça, on va y arriver tout à l'heure, on rajoute en plus Javal Magui, où là encore, pareil, on est sur un joueur très très athlétique. Je trouve ça intéressant. Javal Magui, on a beaucoup moins d'interrogations sur le fait qu'il va accepter son rôle. Mais Aaron Gordon, je respecte. Tu prends pas Aaron Gordon pour lui demander de faire ce que tu faisais au Magic. C'est impossible. Non. Oui, tu as raison. Bah, c'est T'as vrai, raison, hein. c'est vrai que ça va dans la direction. Avec Javal, lui, bah, ils ont clairement fait un move défensif. Donc, C'est vrai. c'est ce que j'espère. J'espère qu'il va arriver Après, avec la bonne est-ce qu'Aaron mentalité. Gordon est aujourd'hui considéré comme un gros défenseur? Non. Non, mais Absolument avec, pas. Mais il peut le avec devenir. ses qualités athlétiques, Mais je il peut pense le qu'il devenir. pourrait. On est d'accord. Moi, j'y crois pas à ça. Hein. Quand je vois un mec couché dans les airs comme ça, en train de passer un ballon, non, mais il a des qualités athlétiques quand même qui sont assez incroyables quand même. Et je pense qu'il peut en fait. C'est qu'une question d'envie. Il y a certains joueurs, ils peuvent. C'est comme un James Harden ou un Zach Levine, c'est des joueurs qui peuvent en fait. Tu veux dire, même si tu doutes de leur défense, mais quand tu fais attention à Zach Levine, il défend. Vous avez raison, mais Il défend. en fait, le problème, c'est que ça reste un jeune joueur, je ne vais pas le démonter, mais en fait, il peut, pour moi, ça veut rien dire, malheureusement, il peut qu'il le fasse, hein, tu vois. Parce que là, en fait, il y a que des athlètes en NBA. Bon, lui, c'est un surathlète. Mais bon, s'il y avait que l'athlétisme, Non, mais- de l'athléticité pour être un bon défenseur, Non, bah mais- putain, il y aura plein de bons défenseurs. non, mais- Aujourd'hui, Tom, son Ça début suffit de pas. carrière, son début de carrière, te donne raison. Moi, après, Il n'a jamais été dans une équipe comme ça. Voilà, mais maintenant il arrive dans une équipe qui a des vraies ambitions, qui je trouve mieux structurée que le Magic. J'ai envie d'y croire. Oui, Dites-nous non, d'ailleurs bien dans sûr. les commentaires si vous croyez à la nouvelle vie d'Aaron Gordon. Tu voulais dire un truc, Kevin, pardon. Ouais, non, moi je veux dire un truc par Ah, contre. pardon. On a beaucoup parlé d'Aaron Gordon. Moi j'ai envie qu'on parle vite fait, vraiment en 2 minutes, de la nouvelle formation des Nuggets. Parce qu'on a vu 5 majeurs. Ce sera jamais 5 majeurs là, avec Michael Porter Jr. en 2. Je pense pas, hein, vraiment, très honnêtement. On peut imaginer qu'Aaron Gordon rentre dans le 5 à la place de Paul Millsap, que Porter Jr. soit poste 3 et que Will Barton soit poste 2. Sinon, ils ont quand même lâché Gary Harris. Je disais qu'ils ont beaucoup lâché, d'après moi, pour Aaron Gordon. Peut-être qu'ils ont envie de pousser dans les responsabilités PJ Dozier. Tu vois, je pense vraiment qu'il lui, il est là depuis 4 ans, qu'il a très peu joué, qu'on a un peu découvert dans la bulle, il a été bon, là il a 7 points par match. Peut-être qu'ils ont en lui le potentiel du futur titulaire, pas forcément maintenant, hein, mais futur titulaire de Denver. Et donc c'est aussi pour ça qu'il lâche Gary Harris. C'est un peu ma théorie. Bon, après, si t'as des contacts inside, je peux pas lui dire. Frérot, j'ai des insiders. C'est Thomas les Nuggets, c'est une grande histoire d'amour. Hein. C'est vrai. J'adore le KFC, c'est vrai. On a fait le tour, les gars, sur les Nuggets. Là, encore une fois, ça va être très intéressant de voir de voir le nouveau Aaron Gordon avec cette équipe ambitieuse. Moi, je reste persuadé qu'il ne pourra pas faire les dingueries, qu'il n'aura surtout pas les ballons en fin de match. Donc déjà, en soi, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde du basket. On fait un petit. Alors, tiens, on va aller au choix. Plutôt focus sur le Magic qui a tout bazardé et qui veut reconstruire. On va sur le Heat. Comment j'arrive, on va en Floride. On peut faire Floride en 2 minutes si tu veux. Vas-y. Allez, on fait la Floride en 2 minutes. Pas besoin d'envoyer. Enfin, d'ailleurs, la Floride en 10 voilà. minutes, hein, parce qu'il y a 2 équipes. Pas besoin d'envoyer Polo un jingle. On va rester avec le Magic. On parlait donc d'Aaron Gordon qui quitte Orlando. Orlando, clairement, hier, je trouve que ils ont été courageux parce qu'ils ont construit quelque chose où ils ont mis un petit peu de temps pour arriver en play-off. Et c'était une équipe sérieuse de la conférence S qui se qualifiait pour le premier tour des play-offs et qui était tout le temps trop courte pour passer un tour. Et ils se sont dit, OK, c'est pas mal ce qu'on a, mais on fera pas mieux. On bazarde tout. Et donc hier soir, voilà ce qui s'est passé. Arrive Gary Harris, Wendell Carter Jr., Otto Porter Jr., R.J. Hampton et 3 premiers TD plus second tour de draft. C'est pas avec ça que tu vas reconstruire tout de suite. Nicolas Vucevic en va, Aaron Gordon et Evan Fournier, donc les 3 meilleurs joueurs de l'équipe se barrent. On rappelle que Jonathan Isaac est blessé. Hein, quand j'ai les 3 meilleurs joueurs, c'est actif. Qu'est-ce qu'on dit, Orlando? C'est de la folie ou c'est plutôt courageux comme choix? Je pense pas que ce soit de la folie. Et c'est même moi, je pense que c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Moi aussi. Parce que depuis 2012, ils galèrent. Depuis le trade de Dwight, je trouve qu'ils ont toujours galéré à retrouver. Ça fait un moment qu'ils cherchent un joueur. On parlait tout à l'heure de Kristaps Porzingis. Ils ont essayé de l'avoir en 5e en 2015. À la draft. Et il part juste avant avec les Knicks. Tu vois, donc je me dis, là, il serait temps. C'est vrai qu'ils ont monté une équipe.
Je suis content qu'ils aient donné sa chance à Evan. Ils ont donné sa chance à Nicolas. Ils en ont fait des joueurs et eux aussi sont devenus qui, parce qu'il faut quand même aussi qu'ils bossent, sont devenus qui ils sont devenus. Et je pense que maintenant, il était temps, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une équipe, tu te dis que même quand ils sont au top de leur forme, ils sont toujours 7-8, ils sont toujours, en fait, ils grappillent, mais ils... Et en fait, je pense qu'il était temps. On les imaginait pas. Ça, en fait. On les imaginait pas un jour dire tiens, cette année, Orlando, on a l'impression qu'ils n'arrivaient pas à attirer beaucoup de gens. Et que quelque part, on se disait pas qu'avec ces mecs-là, tu fais un top 4 à l'Est. Donc, voilà. Non, c'est une réalité. De toute façon, c'était la réalité. Je pense même que eux en sont revenus de ces grands espoirs. Moi, je te rejoins complètement. C'est très courageux. C'est ce qu'il fallait faire. De toute façon, Evan allait partir, donc il fallait transférer. Le choix Vucevic, on aurait pu se poser la question de ce que tu le gardes. Finalement, ils bazardent tout. Et ils ont raison. Récupérer autoporteur avec cette fin de contrat, c'est intéressant parce que derrière, tu as le contrat de Jonathan Isaac qui va rentrer en ligne de compte. Donc, tu étais obligé de faire des moves pour éviter de payer le luxury tax qui n'a aucun sens. Vont-ils le garder autoporteur? Non, je pense que qu'autoporteur, il sera sur le marché l'année prochaine et qui advienne qui pourra pour lui. Je ne sais pas du tout ce qui se passera, mais je le vois pas rester au Magic. Les Fuendi, au minimum, voilà, je pense qu'il va mettre. Tu sais que l'autoporteur, je vois bien la place de Kuzma aux Lakers. Ah oui, moi aussi, c'est pas une mauvaise idée. Mais donc tu vois, ils ont Gary Harris, à voir ce que tu en fais, mais en tout cas c'est un jeune joueur sur lequel tu peux te baser. Terence Ross. On rappelle Gary Harris, alors juste, c'est que c'est mon player, mais alors là il est dans le dur depuis un an et demi parce qu'il a eu pas mal de blessures. C'est un des mecs aussi qui a fait en sorte, qui a fait franchir des steps aussi aux Nuggets derrière. Sur la solidité défensive, propre en attaque. Voilà. Et derrière Jokic et Murray, ça a été l'un des facteurs importants de l'évolution des Nuggets. Ils ont tout bazardé, ils ont des choix de draft. J'ai même l'impression que ce qu'ils récupèrent pour Aaron Gordon, c'est mieux que ce qu'ils récupèrent pour Vucevic. Quand tu vois la globalité de leur soirée, je pense qu'ils ont vraiment bien joué le coup et que quand tu repars à zéro, de toute façon NBA, autant repartir vraiment à zéro. Ils feront le pari de Jonathan Isaac, de Markelle Fultz, Wendell Carter Jr. aura du temps de jeu. Voilà, ils ont plein ou Gary Harris, ils ont plein de mecs en devenir et des choix de draft. Et c'est ce qu'il faut quand tu veux rebâtir une franchise NBA. Quand on dit courageux, c'est qu'il n'y a rien de pire en NBA que l'entre-deux. Ouais. C'est le pire. C'est ce que certains. J'ai oublié que Paul Anthony, évidemment, qui est blessé en ce moment. C'est l'entre-deux. Et là, Orlando, ils se sont dit, je veux pas être dans l'entre-deux de play-in, voir un petit peu, là, boum, on repart à zéro. On a Jonathan Isaac qui va revenir, on repart à zéro et on veut construire autour. Et en ça, voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est courageux. On voulait l'expliquer. Et c'est dur. Tu sais que c'est dur de tank. C'est dur de tank avec tes stars, avec des joueurs stars, parce que eux, ils ont des ambitions en fait. Ils se disent, environ les trois, tu peux vraiment calmement prendre ton temps et tank. En fait, quand tu prends la situation de Kristaps Porzingis à New York, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il part. L'équipe perd, il se plaint. Ah ok, on va voir. Tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé en fait. Donc, c'est toujours plus facile de faire du ménage et maintenant, ils peuvent clairement, juste, tu vois, genre prendre leur temps et bosser, remettre à bosser. Tout à fait. Allez, on fait un petit voyage, on passe de Orlando à Miami. Le Heat, dernier finaliste la saison dernière NBA face aux Lakers, on s'en souvient, qui vit une saison un petit peu loin des attentes qu'on avait, Tom, et du coup qui a bougé hier soir. Ouais, qui a bougé. On les attendait sur cette soirée-là pour voir les moves qu'ils allaient faire. Ils ont visé Kyle Lowry, mais apparemment, Masai Ujiri voulait absolument Tyler Hero. Donc voilà pourquoi ça ne s'est pas fait, ce qu'on peut complètement comprendre. Il a bien fait. Du coup, ils vont chercher un joueur. Ouais, ils vont chercher un autre joueur en fin de contrat, c'est Victor Oladipo. Et c'est un move qu'on aime bien. Oladipo, il a quand même une cote très chelou. C'est-à-dire qu'on sait tous que c'est un bon joueur, mais personne n'en veut. Alors, sa situation salariale, contractuelle plutôt, explique cela, mais il n'empêche qu'à Houston, ça s'est mal passé, pas forcément dans les stats, mais les résultats sont tellement catastrophiques et bref, Houston c'est encore un autre problème. Mais il se retrouve du coup dans une bonne franchise. À voir le temps de jeu et qui sera titulaire, c'est des petites questions qu'on peut avoir. Mais en tout cas, Oladipo, il se retrouve dans une meilleure situation qu'il y a un an presque. Alors, il n'est pas All-Star, il n'est pas Indiana et tout, mais il est dans une très bonne équipe qui sort d'une finale de Ligue des Champions, j'allais dire, de NBA. Et il sera donc avec Butler, un vrai leader, en attendant Aldridge. Il n'a pas signé au PSG, pas encore. Mais en fait, tu vois, si Aldridge déboule à Miami, leur trade deadline, elle est folle. Oladipo, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est un joueur que j'ai toujours aimé. Même quand il y a le trade qui se passe et que, à un moment, il mise plus sur Evan, tu vois. J'ai toujours aimé ce joueur, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un il est sous-coté. Il est extrêmement sous-coté. Même s'il est All-Star ou... Comme tu prends tous les mecs explosent dans des équipes comme les Pacers. Les Pacers, quand tu prends les Pacers, il y a Paul qui part. T'as Larry qui step down, qui démissionne. Parce qu'il se dit sûrement que l'équipe va sûrement entrer dans une ère
sombre, où ils n'ont peut-être pas beaucoup gagné, parce que Paul, il part et maintenant, on va peut-être sûrement reconstruire. Il y a lui qui arrive au même moment. Et ça marche direct. Et ça marche direct, parce que c'est un vrai joueur. Et pour moi, c'est un vrai joueur. Ça reste Oladipo. Pour moi, dans n'importe quelle équipe, ça peut être une addition. Ouais, Maintenant, il faut juste savoir s'en servir, il faut savoir le mettre. Comme beaucoup de joueurs, faut voilà. Il n'y a pas trop de monde du coup. C'est ça. Tu vois, Mais le Hero, Jimmy Butler, comment il va Duncan s'inscrire Robinson, là-dedans il y a du monde. Hein. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en fait, je pense qu'il va trouver une solution parce que pour moi, il peut faire beaucoup de choses en fait. Moi, t'as Et je raison. pense qu'il va trouver une solution et ils vont trouver. Je pense que ça va marcher ça. Moi, je trouve ça cool. Hein. Je pense qu'il leur manque un meneur de jeu. Et Kyle Lowry était parfait. Mais Kedrick Nunn, avec tous les arrières, là, ça ne matche pas. Goran Dragic sera sûrement très fort, encore une fois, en play-off. Mais on n'est pas en play-off. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. Donc, ça veut dire beaucoup d'options côté positif. Mais de l'autre côté, ça peut amener des frustrations. C'est pas le genre de la maison hit, hein, les frustrations. Mais il y a les interrogations. Et je répète, Aldridge, on en parlera vite fait. Mais si tu signes Aldridge, mon gars... Là, mon pote, t'es sur une belle armada quand même. Mais hein. ils ont pas vraiment de joueurs. Hein. Jimmy Butler, c'est pas lui. Hero, c'est un shooter, c'est un jeu encore différent. Tu vois, Mais qui est amené à avoir beaucoup la Voilà. balle. Oui. Et donc, du coup, il peut se marcher un peu sur Oladipo. Mais après, je pense qu'ils vont être assez intelligents pour réussir à. Après ça, on sait que voilà. c'est un basket beaucoup de passing game aussi, de jeu Ouais, sans ouais, ballon. c'est ça. Et du coup, là-dessus, tu te marches beaucoup moins dessus Ça, c'est vrai. quand tu joues que sur pick and roll et que tu as deux mecs à la création. C'est ça. Quand tu as beaucoup de passing game, que tu joues sans les ballons, qu'il y a du mouvement, en fait, tu peux mettre quasiment 5 joueurs du même profil, j'exagère, mais tu te marcheras moins dessus. Tu fais pour le coup, le Miami Basketball, pour le coup, ça peut bien fitter avec ça. Et avec Lamarcus qui va finalement passer du côté Est. Et je pense S'il signe. S'il signe, mais je pense qu'en fait, ça serait une vraie destination pour lui. En fait, quand je regarde les feats et les autres équipes, je pense que pour lui, c'est Oui, t'as raison. l'équipe en fait. écoute, Il y a on pas- a- Alors, je te pose une question avant de parler d'Aldridge. Est-ce que pour toi, Oladipo va s'inscrire dans un projet long terme à Miami? Tu sais, je ne peux pas répondre aujourd'hui. Par contre, je vais être très regardant sur les prochains mois, voir si ça fit. Et si ça fit, je pense que Miami pourra se dire, tiens, ça marche bien, on le signe. Ça marche pas, on le signe pas. Vraiment, pour moi, je le vois comme ça. Un peu Parce que comme- c'est un un peu bon comme gars. Evan. C'est un Un peu mec, comme Evan, on oublie que c'était un fort défenseur. Bien On sûr. oublie que c'était un très fort défenseur. sûr. Plutôt un mec d'attaque, mais qui peut vivre aussi sans la balle. Et je pense qu'autour d'un Jimmy Butler, c'est un peu même Manque profil, d'un meneur, mais la même mentalité. Il va manquer un meneur à un moment donné, c'est sûr. Avoir l'évolution de Kendrick Nunn, mais qui est quand même trop porté Oui. sur le scoring C'est un pour moi, combo. avec les mecs autour, Bien sûr. qui quand C'est un même combo. tous marquent des paniers. Mais en tout cas, j'aime bien ce move de Miami parce qu'ils vont se dire, vas-y, on a 3-4 mois pour voir. Ok, deuxième question par rapport à ça. Est-ce que tu enlèves Duncan Robinson du 5 pour faire entrer Oladipo? Oui. Oui, parce qu'Oladipo a quand même un statut, donc je l'installe quand même, bienvenue, voilà. Et Duncan Robinson, de toute façon, lui, qu'il soit starter ou pas starter, j'ai pas l'impression que ça change son game. C'est un mec qui va rentrer, qui va prendre 73 écrans en 10 secondes et qui va attraper la balle et à peine la balle attrapée, il va balancer une filoche. Il c'est pas un playmaker, Duncan Robinson. Ah, il a plein de qualités, mais ça en fait pas partie. Non, moi je pense que le Duncan Robinson, qui sort du banc ou pas, ça change pas son game. Très bien. Un mec comme Oladipo, c'est bien de l'installer, je trouve. Et défensivement, tu peux, parce que mine de rien, le Heat, cette année, ils sont 7e de la conférence. Et ça Est. va mieux, hein, parce qu'à un moment donné. Et ça va mieux, mais je crois que s'ils veulent remonter dans la conférence Est, il va falloir mettre un impact un peu plus défensif pour bien finir la fin de saison régulière, et ça passera par un Oladipo dans le 5 et commencer les matchs. Ils peuvent toujours nous surprendre. Hein. C'est comme dans la bulle. Hein. Personne ne les attendait. Ils sont sûr. arrivés en finale. Ah, mais la bulle, c'est fini, Kevin, Ouais, tu vois, du coup. je suis d'accord avec toi. Je suis totalement C'est d'accord. pour ça que moi, je pense que la bulle, ça a été le contexte parfait pour mais l'équipe. mais les playoffs, ce qu'ils font, moi, ce que je vois, c'est qu'ils se disent pas là. Le classement, il sera comme il est, et je pense pas qu'ils vont. Mais en playoffs, c'est une nouvelle saison qui commence. Et T'es en train de nous dire que si Miami fait des bons playoffs, on est invité chez toi à aller voir les playoffs il à Miami. n'y a aucun souci, les gars. En détour par la D'accord. Guyane, ça me va. Hein. Il y a aucun souci. Je disais que tout allait mieux, ça allait mieux. Ils sont voulais à le 4 passer, hein. ils sont à 4 défaites d'affilée, Miami. Hein. Je le passe juste comme ça. Bah, Oui, on non, mais change. c'est pour ça que c'est pour ça que remettre Fallait un peu bouger. de défense, revenir un petit peu à la Pat Riley, connaît ça en plus, hein, revenir sur des bases solides défensives. Des paniers, ils en marqueront tout le temps avec les mecs qu'ils ont. Mais Butler, Adebayo, Oladipo pour starter. Pour On n'a mettre pas un dit, petit mais peu de Bilica, dureté. il arrive à Miami. Tu m'as pas dit Bilica? Ah oui, il y a un À la place de. C'est intéressant. Ouais, ça. Bielica sur le poste ouais. 4. Ouais, il arrive Il à perd Miami aussi. Olinik, mais ça, c'est un Ouais, petit move intéressant il perd- pour Et ça Adebayo. change Ouais. parce qu'il emmène un profil totalement différent. Ouais. Bon, Il il y a fallait Olenek qu'on qui le est dise. parti, mais tu vois, je trouve que ça change, c'est intéressant. Tout à fait. À suivre. On a fait le tour de la Floride. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je crois qu'on est sur quelques petites news. Polo, est-ce qu'on envoie un jingle? Mets-le-moi dans la gueule ou tu me le mets pas dans la gueule? Prévoir Ariza aussi. Gros. Ouais, il est arrivé il y a quelques temps, ouais. Voilà. Seconds down the three. Hart steps back, fires, that's the game. Et
petit jingle plein fer de la part de Flo, merci, toujours un plaisir. On va aller sur quelques news. On va commencer avec Rajon Rondo, qui lui fait des demi-saisons parce qu'il attend la fin de la saison régulière et les playoffs pour être bon. Ça tombe bien, on est au milieu de la saison. Et donc notre ami Rajon Rondo, qui a fait un super passage à Atlanta, atterrit chez les Clippers. Donc il retourne à Los Angeles, mais du coup chez le voisin Clippers. Je trouve que c'est un excellent move pour les Clippers de prendre Rajon Rondo. Tu perds Lou Williams. Moi, j'étais sûr que c'était un fusible depuis le début de la saison, on en a beaucoup parlé. Tu pourrais chercher un meneur de jeu et surtout un joueur intelligent. Alors, est-ce que Rajon Rondo refera le coup de l'année dernière, donc le playoff Rondo dont on a l'habitude ces dernières saisons? C'est toute la grande question, parce que sa saison, elle est vraiment famélique. 4 points, 3 passes, 40% au tir, 27 matchs, 15 minutes, vraiment... T'as même pas l'impression qu'il soit vraiment arrivé à Atlanta, il est toujours en train de fêter son titre avec les Lakers. De boire du champagne avec son petit. Ouais, tout à grave. Donc si Rondo revient avec son expérience, sa gouaille aussi, et sa capacité je veux dire, sa science, Tom. Ouais, non, mais la capacité à rendre les jeux meilleurs. Moi, c'est ça dont j'ai besoin côté Clippers, parce qu'il manque terriblement d'un meneur de jeu. Patrick Beverley ne fait pas l'affaire. Reggie Jackson est un scoreur, on l'a vu mettre 28 encore. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc ils sont allés chercher leur meneur. Voilà, on verra si ça fit. C'est vrai, ils ont besoin d'organisation. Je pense clairement ils ont besoin d'organisation et je pense que lui, il va ramener ça en fait. Le IQ, une fois que tu l'as, tu l'as. À part s'il n'a pas Alzheimer, donc il ne va pas le perdre, demain. C'est relou. Tu vois, je veux dire, non, mais, voilà, donc il est là en fait, c'est là. Et il va faire, tu vois, le physique ça part, mais ça reste là. Donc du coup, je pense qu'il va apporter ça aux Clippers et je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'il va même les rassembler, il va ramener une bonne mentalité. Pas dire qu'il y a une mauvaise mentalité, mais je pense qu'il y aura vraiment de l'organisation, il va amener quelque chose d'autre. Ils ont besoin, on rappelle que Kawhi Leonard est un joueur fantastique, mais que quand il gagne son premier titre NBA, il y a Tony Parker à la baguette, et quand il gagne son deuxième titre NBA, il y a Kyle Lowry. Kyle Leonard a besoin d'avoir un meneur, patron, capitaine. Un général. Et Rondo est ce mec-là. Donc, et ce matin, j'ai eu le coup de fil, il m'a appelé bientôt, gros, Nico, je compte les décalages horaires. Et il est très content, Nicolas Batum, de revoir virer Rajon Rondo. Il est triste forcément de voir Lou Williams partir aussi, mais c'est le business comme ça. Il dit Rajon Rondo va nous amener exactement ce qui nous manquait dans l'organisation, dans le rythme aussi, parfois des gestions de fin de match. On se souvient l'année dernière en play-off, on se souvient même des fois un peu des travers cette saison quand les Clippers sont maladroits. Clairement, Rajon Rondo, je pense que c'est un super plus pour nos amis des Clippers. Petite bagarre avec Patrick Beverley dès le premier entraînement et tout le monde sera content. Et je tiens à dire aussi que par rapport à Nico aussi, je suis vraiment content de ce qui se passe pour lui cette saison parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, on a l'impression qu'il avait... Il y avait le truc qui était... La flamme était plus là en fait. Ouais. Je pense qu'il a retrouvé cette flamme avec les Clippers. Je tiens vraiment à le dire parce qu'on n'en parle pas, mais Nico... La saison qu'il est en train de faire, impressionné par sa saison. Il revient en fait. Ouais. Parce que Nico, moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé fort, qui peut faire énormément de choses, qui a un IQ au-dessus des autres. Et c'est vrai que depuis Portland, il avait commencé, tu vois, ça avait... Là, commencé à Charlotte, voilà, c'est ça. C'est vrai, t'as raison, tu parles de la flamme. Et ça me fait même vachement... il est sorti du 5, il continue à jouer. Et tu sens, et je pense qu'il a besoin de ça. C'est un compétiteur, il a besoin de se retrouver dans la condition. Même aux Clippers, le fait de savoir que tu joues le titre, automatiquement, il y a un truc qui est différent. Il est coaché, tu vois, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour lui. Évidemment ravi de revoir Nico avec un rôle comme ça parce que c'était. Et on reverra Loulou du côté d'Atlanta. Retour aux sources. On aura le temps de rediscuter avec l'autre foot rayon, que ça va être marrant. Et puis il connaît des bonnes adresses. Lou Williams. On a un autre move. Celui-là, c'est JJ Redick. On reste sur des postes arrière qui arrive aux Mavs. Et alors On aime. Et la relation Doncic en sortie l'écran pour notre ami Jean-Jacques là. Jean-Jacques, il attendait de se faire trade pour aller dans une équipe qui joue le tableau. Et ben voilà, il se retrouve avec un incroyable joueur qui est Luka Doncic. Donc un shooter, un très très fort shooter autour de Luka. C'est un bon move. Et je pense que JJ Redick était annoncé un peu partout. Dallas est arrivé comme ça. Hop, ils l'ont chopé. Un bon move. Très bon move. JJ Redick, on aime bien. Moi j'aime bien. En fait, c'est un joueur, je pense qu'il a, quelle que soit l'équipe, s'il est bien utilisé avec 50 cascades d'écrans et des trucs et des écrans par-ci, par-là, tu peux en faire quelque chose en fait. Donc moi je pense que c'est une bonne addition dans tous les cas pour les Mavs. Il aurait même été honnêtement, il aurait été trade à Oklahoma ou quoi que ce soit. S'il s'en sert bien, pour moi c'est une bonne addition. Tout à fait. On va parler d'un trade là, Thomas. Pour le coup, toi, tu es beaucoup moins emballé. C'est Norman Powell qui arrive à Portland en échange de. Je me dis que je pas emballé. De Gary Trent Jr. En échange de Gary Trent Jr. notamment. Tu trouves qu'en fait, plutôt, tu n'as pas dit que tu n'étais pas emballé, tu trouvais que c'était cher payé. Ouais, je trouvais que c'était cher payé. Alors, Norman Powell fait une saison fantastique. Il est presque à 20 points par match. Il est incroyable. Je trouvais ça cher payé de lâcher Gary Trent Jr. et Rodney Hood. Alors, en fait, il y a plein de questions qui se posent.
visiblement Toronto n'allait pas payer Norman Powell, c'est aussi important dans cette idée-là. Donc c'est aussi pour ça qu'il le transfère. Finalement, avec le recul et la nuit qui est tombée, je comprends en fait les... Non mais c'est vrai, honnêtement, je comprends le fit des deux équipes. D'un côté, tu as soit un titulaire sur le poste 3, soit un 6e homme de haut niveau qui a l'air d'être dans le meilleur basket de sa vie. On voit son pourcentage à 3 points qui est complètement fou. Bon, cette saison elle n'a aucun sens sur les pourcentages à 3 points, mais 43% pour Norman Powell. S'il tient dans la distance, bah, bravo à lui, mais j'ai du mal à y croire. Après, voilà, il se débarrasse de Gary Trent Jr. qui est bon, Rodney Hood, des hauts et des bas. C'était plutôt dans ce sens-là. J'étais étonné de voir ce trade, mais avec le recul, pourquoi pas, on verra. Voilà. Moi, je pense que c'est juste pour faire plaisir à Damien et CJ. Genre, Ouais, mais il ouais. fallait faire un trade, il fallait faire quelque chose. un move. Ouais, t'as raison. Et parce que pour lui, c'est une bonne chose. Si Toronto n'est pas prêt à le payer, autant partir quelque part. Peut-être que Portland, ils vont miser sur lui. Et voilà. Et en fait, je me dis, j'ai pas forcément. Ce trade m'a pas. C'est pas le trade qui va tout changer. Après, mon arbitre, Après, quand on se souvient de ce qu'a fait Gary Trent dans la bulle, franchement, on peut se dire ah, mais il y avait peut-être moyen d'eux. Mais le problème, c'est que Et McCollum. le problème, c'est que tu as Lillard et McCollum. Et tant que tu as ces deux-là, Gary Trent, il est condamné à être bon quand l'un des deux n'est pas là. C'est ça. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Gary Trent, quand les deux sont là, ben, il fait du bon taf, mais bon, sans plus. Quand un des deux n'est pas là, il assure bien. Mais le problème, c'est que tu peux pas dépendre chaque fois de l'absence d'un des deux gars. Et Norman Powell est sur un poste 3, va sécuriser un poste où ils ont besoin d'avoir de la sécurité là-dessus. Donc voilà, toi, Norman Powell, aujourd'hui, sécurise un poste. Ben, en tout cas, à Portland, sur ce poste-là, et sur la saison qu'il fait. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça sera Tu mieux l'as dit, pour il marche sur l'eau. Mais pour moi, il fait une super saison, de l'expérience, champion NBA, bon défenseur, slasher, mais dedans. Ouais, aujourd'hui, moi, je pense que ça va mieux fitter. Hâte de le voir dans un autre truc pour voir si c'est pas une énorme surcote ou si. Voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, Norman Powell, je l'aime bien et tout, mais les hauts et les bas des mecs là. Une saison, il a fait à 12 points, l'autre, il est à 5. Moi, ça, c'est la surchauffe habituelle de tous les joueurs NBA de ce niveau-là. Il n'a jamais fait des saisons à 5 points par match, par contre. Ah bon? Je pense qu'il y a une forme de. Il y a une forme de sécurité. Je pense qu'il arrive. T'arrives avec un Damien, un CJ. Il y a Melo qui est encore. Ouais. Et en fait, Covington. je pense qu'il va arriver. Et il y aura moins de pression en fait. Il va juste rentrer dans le truc. L'équipe, c'est une équipe solide. Et je pense qu'il va juste rentrer. Honnêtement, je pense que ça va fit. Moi, je pense qu'il est bon défenseur, il est bon dans le spacing, il peut mettre dedans, il slash, il est athlétique. Moi, je trouve que c'est correct, j'aime bien. Non, mais t'as raison. J'aime bien. Et juste vite fait sur les stats, il était donc à 5 points rookie, 8 points. On se souvient qu'il commence à être bon. Derrière, la saison d'après, il a 5 points, 8 points. L'année dernière, il a 16 points par match et cette année, à presque 20 points. Donc ça va dans ton sens. Il a 5 points combien de temps? C'est les 4 premières saisons où il a moins de 10 points. Depuis l'année dernière, effectivement, il taffe. Installé. Il taffe. On va parler d'un Français. On a parlé d'Evan Fournier, mais on va parler de Poirier, Vince, ça fait beaucoup parler, qui a été transféré des Sixers chez les Knicks et qui a été coupé dans la foulée par les Knicks. Et on s'interroge beaucoup autour de la suite de la carrière de Vincent, qui, on le rappelle, avant qu'il arrive en NBA, était l'un des meilleurs pivots d'Euroleague, meilleur rebondeur d'ailleurs, et qui finalement est arrivé en NBA depuis 2 ans et n'a vraiment jamais eu sa chance. Alors, certains disent pas le niveau, d'autres disent pas sa chance. Moi, je suis plus tout team, il a clairement pas eu sa chance. Qu'est-ce qu'on en pense? Il n'a pas eu sa chance, ça c'est sûr. Ça c'est sûr pour le coup. Moi, tant qu'il n'aura pas... Vincent, j'étais en Euroleague, j'ai vu ce qu'il peut faire. Je le connais personnellement, je connais l'individu. Pour moi, il n'a pas eu sa chance, en fait. Et c'est quelqu'un à qui, si tu lui donnes... J'aurais aimé le voir dans une équipe... En vérité, je pense qu'à ce stade-là, il faudrait le mettre dans une équipe qui ne joue pas forcément... En fait, pour qu'il ait sa chance. Pas forcément visé. On ne parle pas d'un joueur qui vise... Il faut qu'il gagne le titre ou quoi que ce soit. Non, on parle d'un joueur qui essaye de prendre sa chance et de s'installer en NBA, en fait. Et je pense qu'il s'est retrouvé à Boston... Et avec une raquette pleine comme jamais. Et là, maintenant, il est affilié avec... Alors là, c'est même plus plein, c'est débord. Pas à l'époque, parce que du coup, ils ont dégagé 2 mecs. Et maintenant, malgré ça, il dégage, c'était encore plein. Tu vois, donc... Drôle de move, ça, d'ailleurs. Tony Bradley et Poirier. Tony Bradley et Poirier, alors qu'un bid est blessé. Bref. Donc c'est ça, tu vois. Et après, il va à Philly qui a encore aussi des gros objectifs. Et il y a Dwight, il y a Joël, c'est quand même 2 joueurs en plus. Tu vois, je sais que le physique, ça peut être sa faiblesse. Quand tu lui rentres dedans, je sais que moi, c'était mon plan. À chaque fois que je jouais contre lui, c'était de lui rentrer dedans. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais que ça peut... dans le couloir de Webedia, il a pas branché, mais bon. Donc, tu vois, je sais que ça peut... Et se retrouver avec ces 2-là, en fait, il a pris sa chance. Et j'aimerais vraiment le voir. J'espère au moins qu'il aura une opportunité de plus. Au moins une dernière chance. Et après, s'il veut rentrer en Europe, il fait ce qu'il veut. J'ai une question. Parce que j'ai échangé ce matin avec des gens sur Twitter qui avançaient des choses en disant que même dans les garbage, il n'était pas bon. Et ça peut peut-être se tenir. Mais je disais, mais attendez les gars, si vous l'avez vu jouer en Euroleague, ce mec-là peut jouer en NBA. Il me dit, ouais, mais l'Euroleague, c'est pas l'NBA. Moi, je reste persuadé, et là, Kevin, toi qui as fait les deux, qu'un mec qui est meilleur rebondeur d'Euroleague et qui a fait ce qu'il a fait avec Victoria, il peut jouer en NBA tous les jours. Je pense qu'il peut jouer. Il y a des mecs qui jouent.
sans attaquer personne, mais Noël, il a 1000 fois la place. J'allais te dire, donne-nous des noms. Bah écoute, j'attaque personne. Noël, t'es nul. Non, mais il est pas. Non, mais tu vois, il a clairement sa place. Tu vois, Vincent, moi, ça me frustre de pas le voir. Il est bon, le mec. Il est bon et il a clairement sa place en NBA. Il peut, dans un contexte, et tout le monde peut jouer. À partir du moment où je parle d'un certain niveau, tout le monde peut jouer. C'est qu'une question de système, d'endroit, de timing. Tu te retrouves, tu vas dire, t'arrives, tout le monde peut jouer. S'il a sa chance, t'en sais rien. Tu souhaites pas, mais avec un Joël qui se blesse, il a sa chance et il se retrouve à taffer. Et c'est comme ça, en fait. C'est dans la position on parlait tout à l'heure de Nikola Vucevic, c'est la même chose. Il jouait pas au début. Et tu donnes, lui, c'est pas le même jeu, c'est pas le même jeu, mais Rudy jouait pas au début. Et tu vois, il bouge Kenter, il bouge, bam, allez, bam, ça arrive. Et c'est la même chose. C'est pour ça que j'aimerais au moins le voir une équipe de plus, lui donner sa chance en fait. Une fois que tu donnes sa chance, maintenant il joue 15 minutes, 20 minutes, et il faut rien. Bah ça après c'est que lui et lui en fait. Mais tant que j'ai pas vu ça, même s'il part, si jamais ça arrive, il trouve pas quelque chose, ça me ferait mal au cœur. D'accord, Thomas, là, il est flux agent. Voilà. Donc là, il a certainement des réflexions. J'imagine que les connaissant les équipes d'Euroleague un peu, il doit avoir quelques propositions. Mais en ayant échangé un petit peu aussi avec lui, quand on était notamment à Boston, c'est un mec qui kiffe être NBA, qui est content d'être NBA. Et j'imagine qu'il va essayer, et c'est tout le mal qu'on le souhaite, de trouver un nouveau spot dans une franchise. Il est un peu à la croisée des chemins. Et en fait, il y a deux trucs. Il y a ce dont il a envie, et j'imagine que rester en NBA, c'est sa première option. Maintenant, je dis rester en NBA, mais à quel prix? Parce que je vois qu'il y a les JO cet été, que c'est un vrai gars de l'équipe de France, et que si tu n'as pas joué pendant 2 ans, est-ce qu'on te garde en équipe de France? C'est un autre débat. Il n'empêche que, voilà, moi, en tant que mec qui aime bien Vincent Poirier sur un terrain, j'ai envie de le voir sur un terrain, que ce soit en Europe ou ailleurs, tu vois. Donc, s'il devait avoir le choix à proposition financière équivalente, moi, je lui dirais d'aller en Euroleague pour être dans une équipe qui a de l'ambition et des minutes. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut qu'il joue, le mec. Ils l'ont même pas envoyé en D-League ou quoi que ce soit. T'as un gars comme Jeremy Lin qui a essayé la NBA, qui est reparti, il est truquant, il est remonté, il est parti. Après, je comprends, mais Jeremy Lin, il s'était blessé, il fallait qu'il prouve qu'il pouvait encore son physique. Donc la D-League, je comprends. Aujourd'hui, mec, Vincent, t'es meilleur rebondeur d'Euroleague, on va te dire tu joues en G-League et il est plus rookie. Hein. Enfin, s'il est plus rookie, il a plus l'âge, il a pas 22 ans, quoi. Oui, mais la D-League, faut pas. Après c'est qu'une question de perception. Si tu vois, faut le voir comme une façon de jouer. Tu prends Axel Toupane, ce qu'il a fait. Ouais, mais tu vois, je dirais, tu me dis, bon, je vais faire une saison en D-League, je te dirais sûrement, je sais pas, j'ai des doutes. Il l'a fait, et regarde, il a signé à Milwaukee, il attend l'impossible en fait. Et Vincent, tout en sachant qu'Axel, c'est un extérieur. Donc il y en a plus comme Axel. Vincent, c'est plus dur de trouver des gens comme Vincent. Donc pourquoi il n'aurait pas sa chance? Pourquoi il ne ferait pas partie de ces bigs dans la ligue? T'as Alex Len, c'est pareil, tu vois, c'est des gars, je les vois, ils sont dans la ligue, mais ils seraient là ou ils seraient pas là, ça changerait en fait. Et je pense après, eux, ils ont un cursus de drafter plus haut et on adore que tu détruises les pivots. Je les détruis pas, mais je comprends. Je donne des noms. J'ai deux noms. Non, mais je suis obligé de donner. Je donne des noms. Tu vois, mais c'est des mecs draftés haut qui sont rentrés dans le cursus, qui sont dans le système, on a l'impression. Ouais. Parce que là, on parle même plus de sport, on parle de système finalement. Alex Len, il va à Washington, il joue direct, il fait des stats aussi. Hein. Pour l'instant, Vincent, en fait, le problème, et les haters là, qui disent qu'il n'a pas le niveau, en fait, tu peux rien dire contre parce qu'il a jamais eu sa chance. Il a joué que 30 matchs en NBA, il a jamais eu même un match en double-double, tu vois. Donc, c'est facile de dire qu'il n'a pas le niveau. Et peut-être que c'est vrai. En vrai, j'en ai aucune idée. Parce que j'en ai aucune idée parce qu'il n'a pas eu sa chance. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que. Ça se trouve qu'ils ont raison. Et les Ricains, je pense qu'ils doivent pas savoir quelque part ce qui vaut. Ouais, peut-être. Après, on se souvient qu'à Boston aussi, quand on avait parlé avec un journaliste. Boston, ils sont partis le chercher. Hein. Oui, ils sont partis le chercher, mais on avait parlé avec un journaliste quand on était allé à Boston qui nous avait dit que sur le training camp, ça s'était pas très très bien passé et que du coup, il avait eu beaucoup de mal ensuite après à rattraper ça auprès de son coach Brad Stevens. Bon. Après, moi, je veux dire, hein, si tu fais attention à mon premier training camp qui est sur YouTube. Ma carrière s'arrête peut-être là. je te le dis. Soyons honnêtes. Tu t'es fait détruire? Non, mais j'arrive, je suis hors de forme. Parce que j'étais blessé. Ah ouais, mais tu me blessé à quoi? Je me suis blessé à Cholet, j'arrive en NBA, quand j'arrive, ma première saison, je fais des lancers francs, je fais des airballs, je passe ma vie comme ça, Ben, c'est ça en fait, tu vois, c'est ça ma vie, ma première année. Je parle pas anglais, tout le monde, peut-être je me fais insulter, je sais pas. Voilà, voici ce qui se passe en fait. Mais derrière, le mec l'insulte, il fait Mitsu. Javal Magui, une fois il me dit quelque chose, je lui dis mais
Tu racontes quoi, toi? Il fait, quoi, t'as compris? Il était choqué. Il m'a dit, j'ai dit, bien sûr que je comprends. Tu vois? Et après, depuis, il a jamais plus rien dit. Mais c'est pour te dire que tu peux pas te baser, il faut... Après, encore une fois, bon, les équipes, elles le voient tous les jours. Donc moi, je le vois pas tous les jours. Je suis pas avec lui. Je l'ai vu la dernière match que j'ai de Vincent, il était en Euroleague. Mais c'est vrai que les équipes, si elles le voient tous les jours, elles le voient galérer, c'est autre chose, encore une fois. Tu peux pas donner sa chance à quelqu'un. On n'a pas toutes les infos, certes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est nous, on apprécie beaucoup Vincent et qu'on lui souhaite le meilleur et d'avoir, en tout cas, une vraie chance en NBA d'ici la fin de saison. Et surtout, comme tu disais, Tom, c'est un joueur archi intéressant à voir jouer et qu'on a envie de voir sur le terrain, peu importe lequel. Tout à fait. On va finir vite parce qu'on a on a parlé de tellement de choses, juste avec des buy-out. Buy-out donc de André Drummond officiel. Et buy-out de LaMarcus Aldridge. Drummond, on va le voir, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient. Mais c'est les mêmes que pour Aldridge. Hein, ouais, c'est un peu les mêmes. On va voir donc où partira-t-il. Lakers, Celtics, Clippers, Hornets, Knicks. Les Knicks. Les Hornets qui sont 4e à l'est, hein, les gars. Comme ça. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et les Knicks qui sont 5e. Ouais, et les Knicks qui sont 5e. Mais alors, Erwan. Mais les Knicks ont de la place dans leur salary cap. Pourquoi pas? Maintenant, les Lakers, ça dépendra de lui, sa mentalité, s'il veut faire de l'argent, s'il veut gagner un titre. On sait qu'il est en fin de contrat, donc peut-être que lui aussi peut commencer à discuter avec des franchises qui pourraient lui assurer peut-être de signer cet été. Moi, je vois deux choses. C'est que, André Drummond, s'il a envie de jouer et de montrer qu'il peut encore jouer, qu'il aille aux Lakers. Parce qu'il y a la place. Et les Lakers, parce que t'en as bien besoin aussi. Et les Lakers, s'ils ne signent pas André Drummond, ils sont dans la merde de ouf. Ils ont besoin de taille, de rebond, mais ça marche aussi pour Boston. Donc moi, je le vois aller soit à Boston, soit aux Lakers. Et c'est les deux meilleurs endroits pour le mettre en valeur dans des systèmes avec des forts joueurs pour jouer des playoffs et tout. Voilà. Moi, je serais ravi de le voir à New York, je te cache pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à foutre à New York? Il y a dans les Noël et Mitchell Robinson. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de Noël. Tu parles encore de Noël. Noël vient de se faire couper suite au dirigeant des Knicks. Toi, tu vas prendre. Lyon Rose vient de regarder l'émission, il a coupé Nerlens Noël. Toi, tu penses qu'André Drummond va performer au Knicks? Vous êtes fous. Par contre, il faut que je dise, j'ai rien contre lui. Mais je trouve que sa décision. Non, mais en fait, il m'a pas prendre le max à Dallas. Là où m'a frustré, ça m'a frustré. Tu sais qu'on en parle et ça a changé ma vision de lui. Mais je le vois rouge. Honnêtement, j'ai du mal avec lui. Parce que il a refusé 70 millions, on s'en rappelle. Moi, tu me proposes ça, mais attends, mais je cours. J'y vais à pied. À Dallas, je traverse l'océan, je nage. Mais attends, c'est une blague. Il a refusé. Et derrière, on a vu la suite, ce qui s'est passé, tu vois. Et ça m'a frustré. Bravo l'agent. Donc c'est pas personnel, ou quoi que ce soit, mais il faut le dire. Et donc maintenant, c'est vrai que non, mais Drummond au Knicks pour jouer, tu vas dire, c'est vrai qu'il y a du monde, mais maintenant, tu vois, tu veux le voir aux Lakers, si t'as envie. Ah non, c'est pour lui que je dis ça. Hein. Ouais, évidemment. Ouais. Mais jouer avec LeBron, c'est mieux que jouer avec Julius, machin, là. Ouais, mais le problème aussi de ça, c'est qu'il va aux Lakers, ça se passe mal. Ça le met encore plus en vente. Ça peut marcher pour toutes les franchises. On verra. Il y a un autre agent libre aussi, il y a un autre agent libre qui est très demandé, c'est LaMarcus Aldridge. Et lui, pareil, on a à peu près les mêmes équipes. On va voir ce tableau Lakers, Clippers, Nets, Heat, c'est un petit peu varié. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que le Miami tient la corde, mais je sais que les Clippers aimeraient bien le recevoir. Ouais, ne seraient pas contre le recevoir aussi. Ouais. Qu'il aille à Miami, qu'on fasse vite qu'il aille à Miami. Je pense aussi Miami. Je pense qu'un joueur comme lui, heureux, parce que je pense qu'on parlait de James Harden et Blake Griffin, James qui... T'as l'impression que voilà, il a plus envie d'être là. Limite, il a mis un scénario, il a mis des vestes pour, on dirait qu'il soit plus gros. Et t'as Blake qui dingue pas, ça fait 2 ans, il va, et les 6 premières minutes, il te met un dingue, tu vois, genre. Donc je me dis que lui qui arrive, il peut faire la même chose, parce que ça reste un joueur quand même qui te met 50 points sans te mettre un 3 points. Ah ouais. C'est que du phénomène, c'est que des trucs, tu vois, surtout du côté droit de l'autre côté, là. Ouais, que ça, c'est clair. Ça sent vécu, ça. Voilà. Il m'en a mis quelques-uns, tu vois. Donc ça reste un vrai joueur, en fait. Et tu vois, c'est vrai que l'engouement s'est un peu descendu, parce qu'à San Antonio, bon, ça c'est... Tu vois, il a un peu disparu, des radars, tu vois, mais ça reste un vrai joueur. Quand il part, et ses dernières playoffs à Portland sont incroyables. Hein. Ah oui, il est fantastique. C'est incroyable, tu vois. Il est à Miami, voilà. Moi, je pense à Miami. On va suivre ça, il n'y a plus que ça à suivre maintenant. De toute façon, les agents libres, donc on verra, et ça va se faire certainement assez rapidement dans la semaine à venir. Là, donc André Drummond et LaMarcus Aldridge devraient avoir une nouvelle franchise d'ici 5-6 jours. Même pas ce week-end, je pense. Même pas ce week-end. Très bien, ils ont une équipe. Messieurs, on a fait une émission très longue, on a parlé de plein de choses, mais c'est un petit peu le jeu de la trade deadline. Justement, on parle de jeu, on va finir avec le quiz.
Allez, qui dit fin d'émission, on dit quiz et dit retour du Ouais, magnifique beau micro. gosse. Je suis très content, il m'avait manqué un peu. Ouais, moi aussi. Et vu que je me suis remis à la musique récemment, et bah ça me rappelle. Pose un 16, vas-y. Ok, non. Il a hésité. Et j'ai hésité, ça allait être catastrophique. Non, je le garde pour le privé. Oh. Bon les gars, quiz assez rapide vu que l'émission était bien longue. 3 parties. On va commencer avec un nouveau jeu. Vous le savez, il y a beaucoup de joueurs français qui jouent à NBA, donc Kevin. Hein. Du coup, ça m'a donné une petite idée de jeu. J'ai pris 6 lignes de stats. Je vais les dire et vous devez me sortir le joueur auquel ça correspond. 6 lignes de stats. Ouais. Le truc, c'est que je vais commencer par point, rebond, et c'est le premier qui le dit. Ok. Et alors, c'est des lignes de stats en carrière? Carrière, Ah, que d'accord, carrière. ok. Je commence Carrière. avec le premier joueur. 8,8 points. Mike Pietrus. C'est perdu, t'es éliminé. 9,1 rebond. Ah merde. 8 points, 9 rebonds? 1,3 bloc. Miami. C'est perdu. Merde. 2,3 passes. 12 saisons en NBA. 8 points, 9. 12 saisons, Johan Pedro. Non, C'est Joachim Noah. Joachim Ah, Noah. Joachim Noah. C'est Joachim Ouais, Noah. Allez, Catastrophique. on On est enchaîne. 4 avec le contre et les passes, on est Ouais, 4. On l'embrasse, Joachim. Combien 8 points Ah, moi je le voyais à 8 plus de points. points. Moi, 8,2 points, 9 C'est ça qui m'a trompé. Moi, Ouais, je pensais ouais, Joachim, pour moi, il a Il est au moins moins 11, au moins 11, dans 11. On enchaîne. 14,4 points. Oui. 2,7 rebonds. 2,7 passes. Evan. Evan Fournier, 8 saisons. Putain, mais 8,3 points. 4,4 rebonds. 3,5 passes. 49,3%. Boris. Boris. Boris Dio, Ah, 2-0. bah oui, bah, tu le dis avant moi aussi. 5,9 points. 3,5 rebonds. C'est Kevin. Kevin Serafin, Ah, ça ouais. part, oui, Gros, t'as bravo. même pas tes propres stats. Non, mais c'est pas. Moi, je suis perdu depuis le début. Allez, il en reste 2. 8,3 points. 3,1 rebonds. Mike Pietrus. Mike Pietrus. Et le dernier, 11,8 Un collab points. sur Mike Pietrus. Ouais. 11,8 points. En même temps, si tu le dis à chaque fois. Ah, c'est mon gars sûr. C'est ma J'avoue génération. qu'à un moment, il est sorti. C'est ma génération. Vas-y, on se fout un. Allez, le dernier, 11,8 points, 5,3 rebonds. Nico Batum. Nico Nico Batum. Batum. Il T'as a fait que survolé le jeu. T'as fait que les stars. Ah, Il j'ai fait que les stars. y a pas un petit G Non, là-bas. non, non. Il y a pas un petit. Non, Non, parce il y a que pas- je pense que ça allait être très dur. T'as T'as pas un pas, petit Antoine Quand Rigaudot. il y a peu de points, c'est dur. Un hein. petit Antoine Rigaudot, de T'as ouf. pas fait que les stars, tu m'as mis dedans. Tu es une star. Je tiens à te le dire, tu es une star. D'ailleurs, j'ai envie de prendre une photo avec toi après l'émission. On enchaîne avec le J'ai déjà. Il est trop con ce gamin. Allez, et j'ai déjà été multiple champion NBA. Oh là là, Pourtant, j'ai été qu'une seule fois All-Star. Chris Paul. Oh, pardon. ça marche Allez, pas. fais attention. J'ai été All Defensive First Team T'as dit que j'étais une fois All-Star? une seule fois All-Star. J'ai été MVP des finales. Guadala. Andrew Ah Iguodala. oui, Je oh, l'avais Ça tout sort avant. très vite. Je l'avais avant. Et vous savez très bien que tout ça ne sert à rien. Allez, Car Tu sais qu'il y a c'est un des- qui il y a des gens qui m'ont demandé, Ouais. qui demandaient dans les commentaires, mais pourquoi il y a que le quiz qui, il y a que le qui suis-je qui compte? Non. Parce que c'est là, c'est là que c'est pas- attention. C'est une règle First Team, ça. Hein. C'est vrai que c'est vrai qu'on a toujours fait. C'est vrai, ouais, parce que moi je comprenais Parce pas au qu'on est des début, mais compétiteurs. exactement. Je suis né le 28 avril 1988 à Seattle. Je suis le neveu d'un joueur connu, et je vais stress. pas vous dire son nom, sinon ça gâche tout le jeu. C'est déjà un énorme indice. Lors de mes années lycée, je côtoie Martell Webster dans l'équipe des Seattle Prep. Je ferai ma fac à Washington avec les Huskies. Et je jouerai une seule saison. Handbrook. Non. T'as le droit à plusieurs chances, mais... Et j'ai- Le attention pas assumé. Le attention pas assumé. Non, mais aujourd'hui, il y a la plaque et je suis à côté. Vraiment, il y a pas J'ai dit de- attention, j'ai regardé par terre. J'ai Attention, son hein. famille, c'est Noël aussi, hein, si tu veux me dire. J'ai pas signé le même contrat. Alors, j'y jouerai une seule saison. Mes stats, 15 points et 6 rebonds. Mais la hype est là. Je me présente donc à la draft 2007. Putain. Je serai sélectionné en 10e position par les Kings. Lors de ma saison rookie, je sors du banc. 13 minutes de moyenne pour un peu moins de 5 points et 3 rebonds. Mais la saison suivante, Brad Miller étant échangé aux Bulls, je vais gagner beaucoup de temps de jeu. Je serai titulaire 51 fois et mes stats grimpent à 11,4 points et 7 rebonds. En 2009-2010, je starterai 8 matchs de plus que la saison passée, mais mes stats n'évolueront pas. Ce sera ma dernière saison avec les Kings. Je serai tradé à l'été 2010 du côté des Sixers. Carl Landry. Non. Hein, calendrier. Donc on va- Vas-y, donne un truc, après il revient. Voilà. Je vais dire un truc au hasard. Je serai starter lors de tous les matchs de la saison. 21 minutes de moyenne pour 7 points et 6 rebonds. Erwan revient en jeu. À part si tu veux dire un truc. T'as des scients? Non. 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 Oh, Sacramento, Philly. Comment je peux pas Aurait sortir un blaze Allez, là j'en Il fais. passe pas aux Kings. Comment je peux pas sortir un blaze J'en fais. Je sais même pas quel poste il est, c'est pour ça. Je vous peux rappelle, chercher. je vous rappelle qu'il a fait Kings et que là il est aux Sixers.
La saison régulière 2011-2012 sera faussée par les blessures, mais je ferai des bons playoffs. On perdra en demi-finale de conf en 7 matchs contre les Celtics. C'est qui ça? Je jouerai Attends, encore attends, une attends. saison et une saison et demie du côté de Philly avant d'être tradé en milieu de saison chez les Cavaliers. Non, non, c'est Vas-y, pas- dis-le, non, non, dis-le, non, dis-le. non, non, c'est pas, non, il C'est est parce pas que passé au si tu Kings. l'as- Il est pas passé aux Kings. Putain, il a été trade, il a été Attends, je suis trade quand au raciste, je sais Cavaliers? pas qui c'est là. Il fait Kings, Sixers et il est tradé Ah, on est nuls. à la mi-saison 2013-2014 chez les Cavaliers. 2012-2013. Pour terminer la saison. Ah non, 2013-2014, parce que pour terminer la saison, je réaliserai mes meilleures moyennes en carrière au scoring avec 13,5 points. Donc je suis au Cavs. Mais je ne ferai que 27 matchs avec la tunique de Cleveland, puisqu'au départ de la saison 2014-2015, je repartirai chez les Clippers. What? Ok, donc je récapitule. Kings, Attends. Sixers, Cavs et maintenant Clippers en Attends, c'est qui ça? Je suis 2014-2015. nul. Je jouerai une saison à LA, le temps de faire partie de l'énorme remontada subie contre les Rockets en playoff lors du Game 6. Je suis mauvais. Je sais pas. La saison suivante, 2015-2016, je serai tradé à Charlotte. Ça Byron continue, Mullens. Non. ça continue, Non, ça mais gros, continue. Attends, Comme on n'a pas, on est nuls. Hein. Ah, On est Je me vraiment très nuls, blesserai hein. au On est genou très, lors très du nuls. premier tour des playoffs contre Miami. Je jouerai une autre moitié de saison avec les Hornets avant de partir à Milwaukee. Ma dernière franchise. On a quelle année là? On est en quelle année On est très très mauvais. Je vais sur sa page. On est en 2016, 2017. Kings. Je suis un intérieur de 2,16 m. Voilà, pour vous donner quelques tips. À l'intérieur. De 2,16 m pour 111 kg, portant souvent le double zéro. Alors je vous récapitule ce qu'il a fait. Spencer Rose. Spencer Rose, ça sort, Oh là. ça sort à la toute fin. Ah oui. Ça sort à la toute fin. Ah, mais Spencer oui, Rose. mais oui. Et oui, qui fait les Kings, les Sixers. Mais Cavaliers, clairement, Ben Spencer oui! Hornets, Oh là Bucks. là, mais lui, je l'ai oublié! Ah, il Toi, était dur. hein. D'habitude, je célèbre mes victoires, mais alors là, vraiment. J'aurais fait comme toi, j'aurais pas célébré. Vraiment, Oh. moi j'ai mis Ah, un tu but l'as sur hors-jeu, l'arbitre il a pas vu. Ah ouais, je pensais que vous l'auriez plus Non, tout mais- simplement. non, mais- Là, on est très très Y a mauvais. rien Non, pour mais toi. t'as y a rien pour continué, toi. ouais, t'as continué. On est très mauvais. Spencer Ouais, Rose, putain. clairement, ça doit partir après Kings Philly là. Je pense que ça va jaser dans les commentaires. Après, c'est parce qu'on est vendredi. Il Ouais, aurait dû désolé. continuer après la carrière. hein. Aujourd'hui, j'ai investi, donc. Bravo, Tom. T'as dû jouer contre, non? Oui, j'ai joué contre lui, mais oui, je sais. C'était un bon servi. Bonjour. Pour ça, c'était un petit indice. Bon bah bravo, ça fait 2 victoires de suite, Erwan. Hein 2 victoires de suite. Deux Il y a un victoires bon de petit suite, shoot. mais Il c'est y a pas. un bon petit shoot, C'est on va pas. dire. C'est C'est pas- pas la à plus belle. Philly, Pendant que Philly, Kevin c'est est chiant. en train de continuer à détruire tous les nouveaux, tous les pivots NBA. Non, mais non, Il était plutôt bon. Il était bon. Spencer Rose était plutôt bon. Non, c'était un pro, on est- C'est un on est fast bien, fuck. shooter et tout. non, il a un bon petit shoot. Merci Tom, Kev, on se revoit rapidement pour les playoffs arrivent bientôt, on va faire un truc spécial un peu pour les playoffs. hein. Ok, parfait. Et puis t'arrêtes de t'entraîner là, parce que tu deviens de plus en plus affûté. Non, ouais. D'ailleurs, ça serait bien qu'on aille jouer ensemble. Vas-y, y a pas de Juste pour voir. Juste pour voir Y un a pas peu. de souci, vous me donnez rendez-vous. Tu vas me Je confronter. me suis fait détruire par Stephen Bragg, je me suis fait détruire par Thomas Laroukis, autant me faire détruire par Kev Séraphin aussi. Hein, En tout cas, pour votre info, je suis 14 kilos en dessous de la première émission. Eh ben, bravo, ça se voit. Donc voilà, Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire bravo à Kevin pour le mois 14. Faudrait qu'il prenne exemple un peu. Ouais, bah, moi aussi, je suis à plus 14 depuis la première émission. T'as le déconfinement. Ah, merci. Félicitations. Et papa, faut engueuler fiston. hein. Allez, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau First Day Show. Ciao l'équipe, merci à Polo, merci à Tom, À merci à Jérémy. Ciao, ciao. We want to show you something. We want